Alléluia. Augmentez un peu mon micro, s'il vous plaît. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire un culte complètement prophétique. Je dormais la fois dernière, j'avais prié jusqu'à 4h30. Je pense que ça fait 2 jours. Et puis je dormais, j'étais ici. Je devais me reposer un peu pour me réveiller encore, prier au matin. Et j'ai fait un songe. Le songe était très court, mais quand j'avais fini, je n'avais pas compris le songe. Mais après, l'Esprit de Dieu m'a expliqué, c'était vraiment exceptionnel. Le songe était très court. J'ai fait un songe, et puis dans le songe, on était 3 personnes. Je ne connais pas les 2 autres. Et il y a une personne qui tenait une bouteille dans sa main. Et sur la bouteille était écrit « Lève-toi ». Maintenant, c'était un produit anesthésiant qu'on appelle Norcuron. Norcuron. Quand j'étais dans mon pays d'origine, quand j'étais à l'hôpital, je connaissais cela. On prend pour endormir les malades, pour les intuber, mettre des affaires dans leur bouche pour les opérer. Donc, c'est très fort, c'est très, très puissant. S'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas opérer au bloc opératoire. Et donc, il y avait quelqu'un à côté de moi et puis je lui ai dit, regarde, tu vois ce produit-là, si tu prends, la fermeture était noire. J'ai dit, si tu prends ne serait-ce que ce petit récipient, c'est-à-dire la couverture, que tu bois, au fur et à mesure que tu bois, tu dors, tu vas dormir, que c'est très puissant, c'est vraiment de l'anesthésie. Puis je me suis réveillé. Donc, quand je me suis réveillé, je n'avais rien compris, honnêtement, absolument rien, même pas quelque chose. Donc, j'étais là, je dis, mais Seigneur, c'est troublant ça, c'est quels sont ça? Que tu ne peux pas me montrer quelque chose comme ça pour rien. C'est impossible, je sais qu'il y a une signification. Donc, donne-moi la signification. J'étais là au bureau, il était, je ne sais pas à quelle heure il était, je ne sais pas s'il était 9h, 8h, 9h, je ne sais plus. Donc, j'étais là et dit, mais Seigneur, non, donne-moi la signification. Et puis, j'ai dit, bon, regarde, je vais m'agenouiller, je vais prier. Donc, je me suis agenouillé au bureau et puis j'étais adossé sur le canapé. J'ai dit, bon, je vais prier et puis je vais voir. Quand je me suis agenouillé, net, l'Esprit de Dieu a commencé à m'expliquer. Parce que c'est curieux qu'une bouteille d'anesthésie, c'est écrit dessus, lève-toi. C'est bizarre. Ça fait dormir. Mais comment on peut prendre ça et puis s'élever? Donc c'est ça qui me troublait. C'est-à-dire ce qui est écrit dessus est le contraire de l'effet du produit. J'ai même pris mon ordinateur, je suis allé encore faire des recherches sur le produit Norcuron et j'ai vu ce que je connaissais, ça n'a pas changé, c'est ça. C'est ça, ça fait dormir, c'est pour l'anesthésie générale. Générale, hein? Pas anesthésie locale, générale. Il y a des bouteilles de 15 millilitres, de 40 millilitres, 4 millilitres, de 10 millilitres, autant. J'ai dit ok. Donc quand je me suis agenouillé, et puis l'Esprit de Dieu me dit, Josué 1, 2, il dit, le Seigneur a dit à Josué, lève-toi, lève-toi. Et l'Esprit de Dieu m'explique clairement que le corps de Christ aujourd'hui, l'Église sur la terre, les chrétiens, c'est comme ils ont eu dans le spirituel une injection d'anesthésie. C'est ça le sommet spirituel qui prend les gens sur la terre. C'est comme s'ils ont eu une injection d'anesthésie. Et il ouvre mes yeux et il me cite, il me montre des gens, il dit regarde. Tu ne vois pas que les gens peuvent regarder la télévision, ils n'ont pas sommeil. Ils peuvent être sur leur téléphone, ils n'ont pas sommeil. Mais quand ils prennent la Bible nette, ils commencent à avoir sommeil. Lorsqu'ils disent qu'ils veulent prendre un moment de jeûne, ils ont sommeil. Un moment de méditation, ils ont sommeil. Il dit, tu n'as pas remarqué que lorsque les gens prennent des moments de jeûne, ils dorment beaucoup au lieu de prier. Au lieu d'être éveillés pour prier, ils sont fatigués, ils dorment. Et bien aimé, immédiatement, je n'avais plus le texte, j'ai lu, immédiatement, l'Esprit de Dieu m'a réveillé mon esprit sur un témoignage d'un pasteur qui était occultiste depuis 25 ans. 25 ans, il était près de Lucifer, de Satan en fait, pas Lucifer, de Satan. 25 ans, il était au 3e degré. Il dit il y a 8 degrés là-bas et il était au 3e, dont l'un des chefs. Il disait que lorsqu'il rentre dans une église pour paralyser une église, il tente de lier la langue du pasteur.
lorsque le pasteur est rempli d'onction, parce qu'il dit quand il lit la langue du pasteur, au lieu de prêcher la sainteté, le pasteur prêche autre chose. C'est leur objectif. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à lire la langue du pasteur, ils font des injections spirituelles aux enfants. Et puis les enfants commencent à crier. Et puis c'est la distraction dans l'église. Et puis personne ne suit. Donc je me suis dit que l'ennemi faisait des injections spirituelles aux enfants pour qu'ils crient dans le témoignage de l'homme. Donc j'ai compris que, donc en réalité, l'ennemi peut faire une injection spirituelle pour faire dormir les enfants de Dieu. Et moi, ça me rappelle encore, ça m'a rappelé, l'esprit m'a rappelé encore. On était à la cellule de prière, l'église n'était pas encore née. Et puis il y avait une sœur, le lendemain qui me dit, ah papa, je vais te rendre un témoignage. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit que j'étais malade hier, tellement malade, que je devais aller à l'hôpital. Mon mari devait m'avoir à l'hôpital. Mais, elle dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit non, je vais attendre le lendemain. Mais elle dit, j'étais très malade, donc je me suis couché tôt. Elle dit, dans mon songe, je t'ai vu, tu es venu, et tu m'as fait une injection. Et quand tu m'as fait l'injection, je me suis réveillé. Et puis, elle pensait que c'était la réalité. Elle se réveille, elle est guérie totalement. Donc, j'ai compris que le Seigneur guérit ses enfants dans le spirituel par des injections. Donc, l'ennemi aussi, il utilise la même technique pour endormir les enfants de Dieu. Et donc, j'ai compris, en réalité, qu'est-ce que cela voudrait dire. C'est-à-dire, le Seigneur opère dans les songes, l'ennemi aussi, il opère. Un témoignage d'un homme de Dieu qui est sur YouTube, il dit, sa fidèle avait perdu son enfant. Je prends un enfant de 3 ans où j'ai un peu oublié l'âge. Et l'enfant, ils l'ont mis à la morgue et puis elle a appelé. Elle lui a dit que ma fille est morte, qu'elle est à la morgue. Elle va dormir la nuit, elle voit son pasteur qui lui dit, va prendre ton enfant et viens. Va prendre ton enfant, elle va ressusciter. Et donc, le lendemain, je ne sais pas si elle est partie immédiatement, j'ai oublié ce bout du témoignage, mais je pense que ça devait être le lendemain. Elle est partie à la morgue, elle a plaidé, ils lui ont donné le corps. Quand elle est arrivée à la maison, l'enfant était nué. En réalité, c'est un homme de Dieu assez écouté dans le monde entier. Il a plus de 60 000 fidèles, donc l'enfant s'est réveillé. Le témoignage sur YouTube. Donc, il a vu que ce que le Seigneur fait dans nos songes, l'ennemi aussi fait le contraire. Alléluia. Donc, le Seigneur disait, l'Esprit de Dieu me disait, lève-toi qui est dessus signifie que les enfants de Dieu se lèvent malgré cette injection de nocturne, d'anesthésie qui est sur leur vie. Et ils dorment. Ils dorment par le péché. Ils sont dans le péché, ils dorment. Ils dorment. Ils dorment. Quand quelqu'un est dans le péché, toutes ses prières ne montent plus. Ils dorment par le péché. Ils dorment dans les conflits. Ils dorment dans la paresse spirituelle. Il dit les enfants de Dieu. Et puis ce qui sonnait dans mon esprit, c'est 5 minutes. Il y a des enfants de Dieu qui ne prient pas au-delà de 5 minutes. 5 minutes. Il dit, il y en a qui ont fait des années à l'église, mais ne peuvent pas prier au-delà de 5 minutes. Si vous chronométrez, vous allez voir ces 5 minutes de prière. Et puis ils dorment. Ils prennent leur Bible. Quand ils veulent prier net, sommeil. Sommeil. Il dit, c'est parce que spirituel, il y a comme une injection d'anesthésie démoniaque qui a été faite aux enfants de Dieu. Et vous voyez, c'est une anesthésie générale. Il y a des anesthésies locales qu'on utilisait. Moi, j'utilisais pour coudre les gens de manière locale. Pourquoi ce n'est pas une anesthésie locale que j'ai vue, mais c'est une anesthésie générale. Ça dit corps, âme, esprit, de la tête jusqu'à la plante du pied, les enfants de Dieu sont comme paralysés. Si vous avez remarqué quelque chose, on en parlait aujourd'hui. Dans ce coronavirus, c'est-à-dire au stade où je vous parle ce soir, les chrétiens sur la terre qui font confiance à leur Dieu, qui croient qu'en venant à l'église avec leurs enfants, tout, il n'y aura pas de contamination. Sur 10, il n'y a même pas plus de 5. Les gens ont peur. Donc, pour ne pas que les gens disent que non, ils ne vont pas à l'église, ils choisissent dimanche. Aux États-Unis, mon ami pasteur qui est là-bas, quand ils ont ouvert avant nous, ils sont partis au culte. Il dit, les gens étaient clairs. Ils ont dit, pasteur,
c'est vrai que le gouvernement a déconfiné, on peut commencer. Mais pourquoi on ne commence pas dans 1 mois, 2 mois? Que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais l'église sur la terre dort. Je t'assure, l'église dort. Si le Seigneur pouvait ouvrir votre esprit, vous allez comprendre le sommet profond dans lequel se trouve l'église. L'église est en train de ronfler sur la terre. Les vrais problèmes de la société ne sont plus pris en charge par l'église. Les vrais problèmes. Et aujourd'hui, si vous avez remarqué, tous les pasteurs, enfin, partout, la plupart des pasteurs et des enfants de Dieu courent dans ce coronavirus vers les subventions gouvernementales. La foi manque. Donc, les subventions gouvernementales sont devenues une opportunité pour les enfants de Dieu. Je vous assure. Une opportunité. L'opportunité des enfants de Dieu n'est plus la foi pour que Dieu bénisse, mais pour sauter sur les subventions du gouvernement. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur a trop parlé à mon cœur. Je vous assure. Trop parlé à mon cœur. Les enfants de Dieu sont ensommeillés totalement. Enténébrés, ça dit c'est incroyable quand Dieu a ouvert mon esprit. Les enfants de Dieu dorment. Les mères de famille, les combats véritables de votre famille, vous ne portez plus. Non. Non, vous ne portez plus. La mère de John Wesley a porté le combat de son fils. Elle jeûnait 3 fois par semaine. Pendant des années. Et Dieu veut voir cet enfant-là changer. Je vous assure. Et être utilisé, du moins être utilisé par Dieu. Il a envoyé un réveil spirituel. Si vous lisez, allez-y lire tous les faits sur John Wesley, ils ont attribué le réveil spirituel en son temps à sa mère. Jusqu'à un niveau où elle tenait le culte familial quand le mari n'est pas là. Il y a un réveil dans son quartier. Un matin, 40 personnes, ses voisins, sont rentrés chez elle pour faire le culte matinal. Il y a un réveil dans le quartier à cause de cette femme. Les femmes dorment dans le combat spirituel dans les familles. Il y a plus de bavardage que de combat. Il y a plus de raisonnement que de combat. Les hommes dorment au lieu de prendre le combat en tant que chef de famille à la tête et de créer l'armée de la famille, dorment. Les pasteurs, beaucoup dorment. Beaucoup dorment. Certains pasteurs regardent les conflits de leurs églises et ils ferment. Ils ferment la porte de l'église. Plusieurs fermés. Dans ce coronavirus, on a fait une réunion, on était plus de 3000 églises inscrites. Et quand le bilan est venu, j'ai le bilan qui est là. Ici au Canada, il y a 32 000 églises et il y a 1% qui a fermé totalement. S'il vous plaît, ce virus a fait fermer les portes. Je vous assure. Fermé, plus de 300 églises ont fermé. N'ont pas d'argent, n'ont rien pour payer les factures, les gens ont fermé. Vous comprenez combien de fois les choses sont terribles. Plus de 300 églises qui ferment au Canada. Figurez-vous, si une église gagne même 10 fidèles par an, ça fait combien? Plus de 3000 fidèles que nous pouvons perdre. Et ça, ce n'est que 10 fidèles par an. Donc, imaginez les églises qui gagnent beaucoup plus de fidèles. Si une église, parmi les 300, une église peut gagner au moins 50 fidèles par an. Imaginez ce que ça fait. L'église a des problèmes sérieux sur la terre. Et le Seigneur m'a montré ça dans le songe. Les gens sont anesthésiés. Aujourd'hui, les pasteurs sont dans le péché. Ils prêchent anesthésiés. Ils n'ont aucune conscience de leur péché. Anesthésiés. Les enfants de Dieu sont dans le péché, servent aucune conscience du péché, anesthésiés. Les gens sont dans les églises claires de conflit, aucune conscience de cela. Les gens sont dans le travail, ils prennent aucune conscience. Je vous assure, c'est exceptionnel ce que je vous explique. Les gens travaillent de 9h jusqu'à 23h. De 8h jusqu'à minuit. Je sais de quoi je parle. Ils n'ont aucune conscience de leur état.
Quand ils viennent, ils ne peuvent plus prier, rien. Ça, c'est de l'anesthésie. Il y a un homme de Dieu qui a écouté sa prédication à 3 jours. Il dit, lui, quand un chrétien dit que j'ai fait temps supplémentaire, je suis fatigué, je ne peux pas venir à l'église, il dit, tu es un chrétien porc. C'est le mot qu'il a utilisé. Il dit, c'est de la porcherie. Effectivement, c'est quelqu'un qui a été visité, il a visité le ciel 3 ou 4 fois. Il dit, le Seigneur appelle ces chrétiens porcs. Vous êtes des porcs. Oui, c'est ce qu'il disait. Il y a une telle inconscience et insouciance des vies spirituelles. Avant, quand un homme de Dieu était dans le péché, je me rappelle bien, il y a un ici, vous connaissez son histoire, c'était YouTube, ils l'ont piégé, et son histoire a été expliquée, piégée par sa secrétaire, il s'appelle Jimmy Swaggart. Il a pleuré sur son péché, tout le monde entier était au courant. Il est sorti du péché. Et c'est sa secrétaire plus un pasteur qui l'ont piégé. Ça, tu peux lire même en ligne. Il y a même des prédications sur ça. Tellement il était découragé. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils sont dans le péché, ils prêchent, ils prophétisent. Il y a un que j'ai rencontré qui voulait servir avec moi. Et il est avec une femme. Ils ne sont pas mariés, même pas d'autres, rien. J'ai dit, bon, on va arranger ta vie avant de servir. Quand il est quitté, il ne m'a plus vu. Je vois des affiches, prophète, temps, il prophétise. Prophétise. Vivant avec une femme sans dot. Rien dans le péché. Bien aimé, c'est très sérieux. Il n'y a plus de conscience du tout et du tout. Quand tu commences à prêcher la sainteté, tu as ouvert la porte au combat. Ça, dis-toi ça. Tu as ouvert la porte au combat. C'est un combat sérieux que tu vas mener pour ta destinée quand tu veux rentrer dans la sainteté. Pourquoi? Parce que le monde est anesthésié. C'est le péché qui est la norme. Aujourd'hui que tu es dans le péché, c'est la norme. Si tu dis à quelqu'un de sortir du péché, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Les pasteurs se rassemblent. Souvent, ce n'est pas pour devenir meilleur, c'est pour devenir pire. Je vous assure, c'est pour devenir pire. Donc, il y a un tel problème spirituel et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il ravage la foi des gens. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants de Dieu multiplient le travail. Ils pensent qu'à force de travailler, ils vont avoir. Non, c'est faux. Je te dis ce soir, c'est faux. Peut-être tu es là, ou tu m'écoutes sur YouTube, ou Facebook, c'est faux. Je te donne seulement rendez-vous dans 5 ans. Si ta vie change, je ne prêche plus. Ça ne va pas changer. Tu vas courir en vain. Il n'y a rien que tu vas voir. En vain. C'est un piège du diable. La foi, en fait, le travail acharné des heures et des heures a remplacé la foi. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne manifestent plus la foi. J'ai une fille qui est venue me voir cette semaine, une femme de l'église. Elle dit, papa, qu'est-ce que je dois faire dans l'église? Encore et encore. Que j'ai bataillé pour avoir mon temps de travail, je finis à 3 heures. Je veux être disponible pour Dieu. Elle est en train de prendre une formation elle-même pour servir. Elle est en train de prendre une formation. Elle est en train d'apprendre le piano. Elle est en train d'apprendre des choses pour servir. Vous voyez, c'est ça. Elle avait un cas de travail le soir. Ça l'énervait tellement, elle était venue me parler. Et aujourd'hui, le Seigneur lui a fait grâce. Elle est disponible. Vous voyez, c'est ça. Les enfants de Dieu qui font des cas de boulot qui les empêchent de prier, de travailler, n'ont aucune conscience qu'il faut jeûner, prier pour changer cela. Pourquoi? Parce que c'est une anesthésie générale. Et ce soir, je suis venu prophétiser sur l'église et le corps de Christ. Pour que cette anesthésie qui est en toi te libère, te lâche. Cet assouplissement spirituel libère ta vie, complètement ta vie. Les gens sont dans un foyer. Je vous assure bien aimé, il y a des phénomènes bizarres qui se passent. Je prie le Seigneur que le Seigneur ouvre les yeux du corps de Christ pour voir ces phénomènes bizarres qui se passent. Des gens sont dans des foyers sans dot, sans mariage, ils sont chrétiens. Il y en a même qui servent, ils n'ont aucune conscience, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Je vous assure, comme le témoignage que je viens de rendre pour ce prophète, enfin,
ce monsieur. Je vous assure. C'est tellement dangereux ce qui se passe. Des gens peuvent vivre dans des foyers, il n'y a pas de dot, il n'y a rien pour les Africains, parce qu'ils ne connaissent pas la dot. Il n'y a pas de mariage à la mairie, rien. Ils servent. Ils sont enfants, ils prennent la sainte scène. Ah, Seigneur, il y a des choses qui se passent sous les cieux. L'Église a atteint un niveau d'ensorcellement extraordinaire sur la terre. C'est ça qu'on appelle l'ensorcellement. C'est l'envoûtement spirituel. L'Église est envoûtée sur la terre. Mais comme le Seigneur a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Je sais qu'il va délivrer son Église sur la terre. Aujourd'hui, si vous avez vu, les chrétiens courent derrière qui? Les prophètes dits de miracles. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe après? On voit que ce sont de quoi? Des miracles mensongers, des choses bizarres, escroqueries par ici, escroqueries par là. Avant de se rendre compte, ils ont fait 5 ans dans cette église, ils ont fait 6 ans, ils doivent recommencer leur vie. Bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a comme une anesthésie générale. Et ça, c'est très, très, très précieux. Je te parle, tu sais que tu es concerné. Tu es là, tu m'écoutes ou tu es sur les réseaux, tu sais que tu es concerné. Donc, on doit prendre conscience que l'ennemi a anesthésié les chrétiens sur la terre. Tellement anesthésié, ma femme disait, elle travaille avec une femme qu'elle aime très, très, très bien. Tellement bien, elle va dans une église, je connais le pasteur très bien, on s'est déjà rencontrés, il a déjà fait un tour même à l'église quand on était à Sorel, tout. On s'est vu, un doyen, bien aimé. Elle me parlait toujours d'elle, que cette femme-là, elle est bien, elle est bien. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Elle a pris 3 boulots. Elle ne peut plus aller à l'église. C'est très sérieux ce que je vous explique. Elle ne peut plus aller à l'église. Elle dit, quoi, toi? Ma femme lui a dit, toi? Ma femme dit, elle est tellement surprise parce qu'elle est parmi celles qui critiquaient les gens qui travaillent trop, qui ne peuvent pas prier. Elle a 3 boulots aujourd'hui. Elle ne peut plus aller à l'église. Bien aimé, c'est très sérieux. C'est très, 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 très sérieux. L'ennemi est très subtil. Pour arracher la foi des chrétiens, c'est rien du tout. Il leur présente sur un plateau de bronze le travail, l'argent. C'est fini. C'est fini. Le plateau d'or du salut, avec toutes ces bénédictions, on oublie ça. Bien aimé, c'est très sérieux ce qui se passe. L'église est ensorcelée sur la terre. C'est un envoûtement des chrétiens. Il faut vraiment que les pasteurs, on va parler entre nous les pasteurs, il faut qu'on décrète des jours où on va s'unir et des cultes pour prophétiser sur le monde entier. Prophétiser sur nos églises. Prophétiser pour que l'ennemi lâche. C'est ce qui s'est passé en Israël. Jérémie voit des ossements desséchés. Pourtant, c'est une armée nombreuse qui dort. Une armée nombreuse qui dort. Oui, une armée nombreuse qui dort. C'est ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Les gens des talents ont des dons dans les églises, mais dorment. Dorment. Les hommes de Dieu sont pétris de talents, de dons, de qualité, dorment. Les servants de Dieu dorment. Je vous assure, il y a un sommeil spirituel. Un tel sommeil spirituel, il y a une plateforme de femmes. Et ils ont donné un sujet. Aujourd'hui, je regardais. Le sujet, c'était la soumission de la femme. Bien aimé, des servantes de Dieu. La plupart ont argumenté que moi, je peux soumettre à mon mari si il m'aime, il est respectueux autant. Sinon, je ne peux pas me soumettre. Des servantes de Dieu. C'est un sommet spirituel. Sommet spirituel. Bien-aimés, réveillons-nous, levons-nous. Nous sommes, l'ennemi a inoculé un venin, le Nord-Curon. C'est anesthésiant puissant, général. Mais le Seigneur a écrit dessus, lève-toi. Et puis c'était écrit en noir comme ça, lève-toi, lève-toi. Ce son, je ne vais jamais l'oublier jusqu'à ce que moi s'en suive. Bien-aimés, il faut que nous nous réveillons. Il faut que l'Église se lève.
il faut que ceux qui n'ont pas encore eu cette ingestion, qui sont encore éveillés actuellement, réveillent les autres. Réveille les autres. C'est ça. Il faut réveiller les autres. Si tu ne réveilles pas les autres, je vous annonce que vous allez voir des églises autour de vous fermées. Vous allez voir des hommes de Dieu que vous connaissez être des chômeurs spirituels. Je vous assure, l'ennemi s'est levé. Ce n'est pas l'heure de la plaisanterie du tout. Ce n'est pas l'heure de s'amuser. L'ennemi s'est infiltré à faire des injections d'anesthésie pour faire dormir les chrétiens. Bien-aimés, ne sois pas de ces personnes. Quand l'Esprit de Dieu m'expliquait, je voyais comme des gens qui ont ouvert la Bible et qui sont en train de ronfler. Peut-être tu es là. Peut-être ce que je dis, ça te concerne. Mais si tu as fait ça, c'est que tu es parmi le lot. Tu vas voir, tu seras sur ton téléphone, pas de sommeil. Tu vas voir, tu vas regarder la télé, pas de sommeil. Tu vas jaser avec ta femme, ton mari, pas de sommeil. Tu vas faire des heures, pas de sommeil. Mais quand tu prends la Bible, même pas 10 minutes, 15 minutes, sommeil. Tu vas voir que tu vas vouloir prendre un moment de jeûne, mais tu vas rejeter, rejeter, rejeter. Si tu es dans ça, tu as cette ingestion. C'est le sommeil spirituel. Parce que tu ne peux pas prendre un moment de jeûne quand tu décides. Tu rejettes, et pour finir, tu ne peux plus jeûner. Et souvent, les gens vont regarder la fin. Le Seigneur te dit 21 jours. Tu entends 21 jours. Mais l'ennemi te présente la fin. Te dit, regarde, 21 jours, regarde comment tu auras faim. Et tu vas prendre 3 jours au lieu de 21 et tu n'auras aucune réponse. Parce que ce qu'il te fallait, c'était 21 jours. Ce n'était pas 3 jours ni 7 jours. Donc, il y a un tel problème aujourd'hui dans la foi des chrétiens. Et c'est tout ça le Seigneur Jésus-Christ a dit. Quand je vais revenir, trouverai-je encore la foi sur la terre? Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a parlé, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il dit, trouverai-je encore la foi? Aujourd'hui, les païens ont peur de ce virus. Les enfants de Dieu qui devaient envoyer la grâce pour que les gens persévèrent, eux-mêmes ont peur. Ont peur. Ils ont peur de revenir à l'église. Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont prendre. Ou bien, ils vont laisser les enfants, comme les enfants n'ont pas besoin d'évangile. Ou bien, je ne sais pas comment ils font, mais ce qui est sûr, le Seigneur a parlé à mon cœur. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous d'entre les morts. Il dit, lève-toi, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Si l'Éternel avait eu 2 personnes à Sodome et Gomorrhe, ces 2 vies ne seraient pas détruites. Il n'en a pas trouvé. Combien de fois le cœur de Dieu était angoissé, attristé et découragé de voir que toutes 2 villes n'ont même pas trouvé plus de 2 personnes justes pour sauver la vie de toutes ces personnes. Pour dire, est-ce que tu veux te mettre parmi les justes que Dieu veut utiliser pour délivrer ta propre famille d'abord? Regarde dans ta famille le sommet spirituel de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Regarde d'abord dans ta famille le sommet spirituel. Regarde la dernière fois où vous avez fait un bon culte familial. Le matin, vous êtes parti pour le travail. Le soir, vous êtes revenu pour le sommeil. Entre le soir et si vous vous retrouvez, c'est pour jaser. Vous oubliez complètement la prière. Complètement la prière. La dernière fois où tu as prié de manière acharnée, vraie, où tu as lu la parole de Dieu, où tu as pris la décision pour dire, je m'en vais à l'église, Seigneur, je veux te rencontrer, où tu as pleuré. Ça remonte à quand? Ça remonte à quand? Est-ce qu'on ne vient pas dans les églises juste pour un rituel? C'est-à-dire, j'ai accompli mon devoir d'être à l'église. Est-ce que réellement, les temps dans lesquels nous sommes, est-ce que réellement on vient chercher Dieu ou bien on vient pour accomplir un devoir? Moi, je pense que honnêtement, je ne me trompe pas. Il y a plusieurs qui viennent pour accomplir un devoir. Pour soulager leur conscience. Et on appelle ça ossements desséchés. Regardez aujourd'hui les chantres de l'Éternel qui devaient verser l'adoration et la louange
Dans ces temps-ci, je vous assure, écoutez les chants. Écoutez les chants. Dieu a changé mon adresse. Oh. Mais on va faire quoi avec ça? Ton adresse a été changée. On va faire quoi avec ça? Chante Jésus crucifié. Mais bien aimé, attention. Si vous écoutez les chants aujourd'hui, très sérieusement, vous allez vous rendre compte que nous sommes en dehors. Nous sommes en dehors. Les chants des chantres aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour susciter les émotions. Est-ce que ça mène les gens à voir la puanteur du péché sur leur vie? Est-ce que ça mène les gens à ranger leur vie? Avant, il y avait des chantres de mon pays. Il n'y a pas cité de nom pour ne pas faire de jaloux. Mais quand tu écoutes leurs chants, mais tu ne peux que ranger ta vie. Mais aujourd'hui, quand je regarde ces chantres, ou je ne sais pas, ces chants des musiciens ou des artistes, mais tu n'as aucune émotion, même humaine, même tu n'en as pas, à plus forte raison de Dieu. Pourquoi? Parce que les tests ne pénètrent plus. Excusez-moi du terme, mais je ne fais pas de publicité, excusez-moi, mais je suis obligé de dire, c'est quand tu écoutes, par exemple, des tests comme ceux de choses, comment ça s'appelle, Alain Moloto. Mais regardez des tests si profonds. Ça va te chercher. Ça là, j'avais ces CD, j'écoutais de la maison jusqu'au travail, du travail jusqu'à la maison. Je vous assure. Je vous assure. Des tests profonds de, comment on appelle l'autre là, exo-éclat. Des tests profonds, des tests qui parlent de s'abandonner dans les mains de Dieu. Des tests qui parlent que Jésus, sans toi, je ne suis rien. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste le bruit. Il y a quoi qui va aller chercher ce monde à venir à Christ? Les chantres. C'est pourquoi la fois d'un quand je vous ai rencontré, toi, tu n'étais pas là. J'ai donné la différence entre un chantre, entre un musicien, entre un artiste. Le chantre, il vient pour donner une adoration. Mais le musicien, c'est quoi? Il vient faire du bruit pour avoir son argent. L'artiste, il chante pour avoir un salaire, un cachet. Dans le Canada pour Christ, quand il a fait le lancement, il a dit au pasteur, rencontre ce chantre. Le pasteur l'a appelé. Il dit au pasteur carrément que lui, on lui donne $1000 et avant qu'il ne commence, il dit si on ne donne pas ça, lui, il ne commence pas. Il a dit bon, il faut zapper. Mais bien aimé, heureusement pour moi, par la grâce de Dieu, plus tard, j'ai connu cet homme et j'ai vu qu'il était vrai. Mais ça a été une erreur juste. Quand c'est comme ça, ce n'est pas grave. Ça peut passer. Parce qu'il est vrai. Mais il a commis une erreur à ce niveau. C'est tout. J'ai dit à mon fils, la fois dernière, j'ai dit, regarde, tous les musiciens que tu vas avoir, qui ont venu battre ici ou tant pour attendre de l'argent, oublie ça, ne les envoie plus. Moi, je préfère qu'on chante sans instrument que de prendre des gens qui viennent taper. Quand la prédication commence, ils disparaissent. Ils sont où? Tu es venu pour faire du bruit, mais pas pour écouter la parole de Dieu. Et c'est eux qui vont coucher avec les filles des églises, qui vont faire tant. Et les chantres, une fois que tu touches ça, ils s'énervent. Mais vous allez vous énerver pour rien. Mais c'est ce que vous faites. Les musiciens, c'est ce que vous faites. Ça, c'est sur YouTube, sur Facebook. Je n'ai pas peur de le dire. C'est ce que vous faites. Et ça détruit les églises. Les musiciens concentrés. Comme aujourd'hui, mon ami, il va dire son nom, Joseph Moussio, qui est en France. Un homme assez concentré. Au lieu qu'il donne des coups. Il y en a combien? Alléluia. Il y en a combien? Il y a une telle plaisanterie aujourd'hui sur la terre au niveau des chrétiens. Les chants sont plus consacrés. Les pasteurs n'est plus consacrés. Les chrétiens aussi, eux-mêmes. Si le pasteur, le berger lui-même n'est pas consacré, le fidèle lui-même se cherche. Il ne sait même plus comment faire. Il multiplie le travail. Quand il a un petit temps qu'il ne travaille pas,
qu'il en pose ses téléphones critiques et calomnie. Quand il finit ça, qu'il arrive à la maison, cuisine et puis manger, dormir. Voici le quotidien des chrétiens aujourd'hui. Voici le quotidien des chrétiens. Comment vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui, des gens peuvent décréter des nuits juste pour parler des pasteurs sur la terre? Mais c'est curieux. Mais c'est où on va? C'est-à-dire le temps que tu as pas pour prier, vous faites des réunions pour parler de tes pasteurs de temps dans le monde entier. Mais oui, je vous assure, l'église est dans la porcherie totale. Dans une véritable bouffe. Les enfants de Dieu ont des dons et des talents, ne supportent plus l'évangile. De quoi? Comment on appelle? De la sainteté. À l'église glorieuse de Christ, par la grâce de Dieu, c'est maintenant qu'on va commencer le vrai évangile de la sainteté. Ce que tu avais entendu avant, c'était juste l'introduction. C'est maintenant on va commencer le vrai évangile de sainteté. C'est maintenant même qu'on va prêcher Jésus-Christ vraiment crucifié là. C'est maintenant que ça va commencer. Ce que tu as entendu avant, c'était le quart, le 10e. C'est maintenant que tu vas entendre le message, le vrai message encore de l'évangile. Bien aimé, c'est ce qu'il nous faut. La foi de la servante de Dieu a prêché. Et, bien aimé, quel message de grâce. Elle disait quoi? Il vaut mieux avoir quoi? Peut-être 2-3 fidèles, les envoyer au ciel, que d'avoir une multitude bénie. Il allait au ciel, son témoignage sur YouTube, le Seigneur l'a refusé. Il dit, il te donne une seconde chance. Il est venu, il a fait son témoignage, tapé YouTube, il s'est repenti, il a dit, tous ces CD et autres, il dit de détruire tout. Il dit d'oublier ça. Béni, ça fait 2 ans. C'est ça? 2 ou 3. C'est très sérieux. Un tel grand homme de Dieu qui a prêché devant 70 000 personnes, 50 000 personnes, Dieu le désavoue. Jusqu'à il vient et dit oubliez tout ce que vous avez prêché. Il y a un homme de Dieu. Il a fait 3 ans. Il a fermé son église. 3 ans, le Seigneur a dit de chercher dans le jeûne de prière. Il dit qu'ils sont revenus, il dit qu'il prêchait, il a dit à ses fidèles, je vous ai prêché ça, oubliez ça, déchirez, mettez dans la poubelle. Déchirez ça jusqu'à il a détruit toutes ses prédications. Aujourd'hui, si tu écoutes cet homme de Dieu, my God. Non, lui là, s'il reste comme ça jusqu'à la fin, sa récompense sera extraordinaire. Il prêche Jésus crucifié. Il a dit à ses fidèles, oubliez toutes ses prédications. Bien aimé, ce que vous avez entendu de moi, il y a eu quelque temps, vous allez entendre maintenant quelque chose de plus. Quelque chose, encore peut-être, que tu entends rarement. Mais c'est maintenant qu'on va prêcher Jésus-Christ crucifié. Jusqu'à ce que, s'il va y avoir une personne à l'église glorieuse de Christ, qu'il y ait une personne qui va aller chercher maintenant les vrais pour venir. C'est ça qu'on va prêcher maintenant. Beaucoup, on prêchait, mais c'était dilué. Oui, on dit que je prêchais dur, mais c'était dilué ça. Ça, c'est rien. C'était rien. J'ai réécouté la prédication sur le jour du Seigneur, qui est en train de faire du ravage positif. Plusieurs personnes m'ont appelé, actuellement, il est en train d'avoir des réconciliations dans des foyers, dans des choses à cause de ces prédications. La jeunesse a été touchée. Il y a un jeune mec qui était venu le dimanche qui suivait à l'église. C'est pour ça, il dit, là, écoutez, il est venu à l'église, tout. Bien aimé, j'ai réécouté aujourd'hui, mais le Seigneur va corser encore ça au moins 10 fois. Pourquoi? Parce que, bien aimé, si le Seigneur ne met pas des prédicateurs qui n'ont peur de rien pour prêcher l'évangile, en fait, la terre ne sera pas sauvée. Il y a un homme de Dieu au Congo, je ne dirai pas son nom, il prêche la sainteté, mais il a été combattu jusqu'à... Est-ce que vous savez que je connais des pasteurs qui disent que lui, il est occultiste? Il n'y a pas là des pasteurs qui disent que cet homme est occultiste. Il dit c'est faux. Le pasteur prêche. Il a du succès aujourd'hui. Vous êtes contre lui. En quoi lui, il est occultiste? Il a prêché, il a démonté l'église catholique et Marie. Même ses propres collègues ont été contre lui. L'église, c'est la comédie. Les gens sont là, à l'église catholique, sont en train de mourir. Il vient, il a le courage de prêcher. Le pape est en train de changer la Bible aujourd'hui. Le pape est en train de changer la Bible. Il dit peut-être ils vont appeler ça Biblia. Il dit la Bible est trop vieille, n'est plus adaptée à nos situations d'aujourd'hui. Il faut changer. Et donc,
un pasteur qui a le courage de venir dénoncer ces choses, vous les collègues, vous ne le soutenez pas. Vous le critiquez. On vous pose la question, quelle est votre position par rapport à ce que votre collègue a prêché? Non, ça dépend, ça c'est sa conviction. Vous avez peur de quoi? Moi, j'ai dit tout de suite là, Église catholique, tu es dans le décor. J'ai peur de quoi? Quelle conviction? Ce qu'il a dit est vrai. Est-ce qu'on doit adorer Marie? C'est écrit où? Depuis quand Marie est montée au ciel? Ce sont des réalités. Mais si on doit nous scier pour ça, il faut nous scier. Pourquoi on va mentir? Mais cet homme de Dieu a eu le courage, 1h20. J'ai écouté toute la prédication, 1h20. Il a démonté tout. Même les chrétiens, j'ai vu des gens faire des commentaires. C'est quel pasteur ça? Des évangéliques. Des hommes de Dieu l'ont combattu. Bien-aimé, l'église dort. L'église dort. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes dans les nations. Non. Non. Il a besoin d'une dizaine. Au Canada, ici, il a besoin d'une dizaine de vrais serviteurs. C'est tout. Vous allez voir ce qui va se passer. Dans toutes les nations, en Israël, il avait besoin de combien? 12. Jésus avait besoin de 12. Encore qu'il y a un qui s'est disqualifié et dont il a été remplacé. Il avait besoin de 12. Pas beaucoup. En fait, la multitude oubliait ça. Il avait besoin de 12 pour changer toute une nation. Et les 12, aux 12 se sont associés les 70. Aux 70 se sont associés les 120. Donc ils étaient au total 120. Comment dans une nation, 120 serviteurs ont bouleversé toute la nation? Il y a 3200 églises au Canada. Donc, si on prend les fondateurs seuls, il y en a 3200. Ça fait combien si tu divises par 120? Pour voir combien. Maintenant, si on prend les adjoints, les adjointes, ici on a combien? Déjà, ceux qui ont le ministère, on a combien? Le serviteur, elle, moi, on est déjà 4. Véritablement. Déjà, dans une église qui a 5 ans. Donc, une église qui a 50 ans, il y a combien de serviteurs? 200? 300? Multiplié. Au moins 10 serviteurs par église, ou bien 5 serviteurs par 3200, il y a combien au Canada? Mais on ne peut pas changer cette nation. Parce qu'on est faux. Parce qu'on est faux. On est faux. Je suis allé dans mon pays d'origine. My God. Je suis allé prêcher un message dans une église. Des fidèles m'ont dit, tu viens de quel pays du Canada? Il dit, nous on n'entend pas ça ici. Cette prédication on n'a jamais entendu ici. Il dit quoi? Les gens sont dans l'argent. Ils monnaient le ministère. L'argent. 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 C'est tout. L'argent. La notoriété. La gloire. Bien aimé, on n'est pas là pour ça. Si c'est pour la gloire, on ne deviendrait jamais pasteur. Si tu veux la gloire, sois un homme d'affaires. Un pasteur ne vient pas chercher la gloire. On ne vient pas donner la chair pour être riche. Si je voulais être riche, j'allais être un homme d'affaires. C'est là-bas qu'on multiplie l'argent. Ici, c'est pour envoyer les gens au ciel. Ce n'est pas pour être riche. Si en passant, Dieu nous donne, alléluia, Dieu merci. C'est comme vous les chantres. Si vous pensez que vous avez ce ministère pour être riche, allez-y, des hommes d'affaires. Je n'ai jamais vu Azaf qui était homme qui cherchait à être riche. Je n'ai jamais vu Yetoudoun, Eman, ni qui cherchait à être riche. Mais on dit par la harpe. David va chez Saül, il joue à la harpe. L'esprit malin quitte Saül. Il y a combien aujourd'hui tu vas jouer à la harpe pour que l'esprit malin quitte nos ministres, quitte nos députés, quitte les maires, quitte les présidents? Il y a combien aujourd'hui? Il y en a combien? Alléluia. L'église est dans un décor total. Moi aujourd'hui, je vous assure, bien-aimés, même vous qui êtes mes fidèles, je vous assure, je ne compte pas sur vous. Vous savez pourquoi? Parce que tu feras comme ton cœur te dit. Tu ne feras plus comme Dieu te dit. Tu feras comme ton cœur te dit. Est-ce qu'on peut compter sur quelqu'un qui fait comme son cœur lui dit? Quand j'aurai besoin de toi, je te verrai où? Quand j'étais enfant, je réfléchissais comme enfant. Quand j'étais nouveau pasteur, je réfléchissais comme un nouveau pasteur. Aujourd'hui où je suis rendu, je fais confiance à personne. Pourquoi? Parce que, bien aimé,
quand le maître a besoin, il dit qu'il a besoin de l'anneau. Si le maître de l'anneau dit, il y a quoi? Il dit, dites-lui que le maître en a besoin. Si j'ai besoin de ton argent, il te demande. Tu n'as pas murmuré demain. Si j'ai besoin de ta vie, pour rester, si on va jeûner, prier pendant une semaine, tu ne vas pas me calomnier. Comment tu veux qu'il te fasse confiance? Je fais confiance aujourd'hui à ceux qui sont disposés à servir. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sur la terre, c'est leur point de vue. C'est un point de vue partagé. Aujourd'hui, on regarde les fidèles. Je regarde l'église glorieuse de Christ. Je regarde votre assiduité, votre ponctualité, votre manière de donner vos offrandes. Je comptabilise tout cela et je sais le vrai. C'est avec cela que je vais composer. Le reste, vous êtes des visiteurs et des visiteuses. C'est très sérieux. Parce qu'avec qui les hommes de Dieu vont bâtir? Alléluia. Mais c'est une réalité. Qu'on déteste les hommes de Dieu de la repentance, de la croix, mais ça ne changera rien sur la terre. Absolument. Ça ne diminuera même pas mon ministère. Rien. Que les chrétiens viennent à l'église ou pas, ça ne changera rien. Le Seigneur dit, si vous ne m'adorerez pas, je susciterai des pierres. Cette église peut être 10 000 fidèles à moins d'un an. Si le Seigneur veut, il fait rentrer les païens. Tous ceux qui se convertissent. Donc, aucun chrétien n'est indispensable. Rien. Même moi, même toi, pasteur qui m'écoute, tu n'es pas indispensable. Tu t'amuses, Dieu t'éjecte. Alléluia. Le grand Élie, qui a été le seul à défier Akab et Jézabel, quand il s'est amusé pour murmurer, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis fin à son ministère. Il dit, va oindre Élisée maintenant à ta place. Élie était habitué au vent violent. Il était dans la grotte. On dit que Dieu n'était pas dedans. Il était habitué au feu. C'est lui qui se faisait descendre. Il avait la révélation du mystère du feu, du Saint-Esprit. Mais le feu est venu, Dieu n'était pas dedans. Un tremblement de terre. Élie était habitué aux choses extraordinaires. Où quand il parle, tout bouge. Mais ce jour, Dieu était dans un murmure tout élégique. Un calme. Un calme. Élie n'a jamais expérimenté le Dieu calme. Il a expérimenté le Dieu bouillant. Mais ce jour, il a expérimenté le Dieu calme, tranquille. Quand il prend des décisions, fini. Ce n'est pas dans le bruit, dans le calme. Il t'éjecte. Alléluia. Donc aujourd'hui, les hommes de Dieu qui m'écoutent, on se parle entre nous, faisons confiance à tous ceux qui se disposent pour servir. S'ils sont 20 dans ton église, 30, 100, 200, 300 avec eux. Le reste, ce sont des ossements desséchés. Prophétise sur la vie seulement. Pour qu'ils se réveillent, c'est tout. Pour qu'ils se réveillent. Sinon, aujourd'hui, tu comptes sur quelqu'un, un ossement desséché. Le jour où tu le veux, tu ne le vois pas. Il est dans ses préoccupations. Il est dans ce qu'il veut. Il est dans ce qu'il veut faire. Si il a un petit mal de tête, il ne vient pas. Mais toi, tu as un mal de tête, tu viens prêcher. Si il n'a pas bien mangé, il ne vient pas. S'il n'a pas eu de la joie, il ne vient pas. S'il se lève et puis, il est là, il ne se sent pas bien à l'aise, il ne vient pas. Mais c'est une autre race de chrétiens. Comment tu vas faire confiance à cette race de chrétiens? Je ne sais pas. Qui peut se lever, il a 15 minutes pour venir au culte et il décide de ne plus venir. C'est-à-dire, il passe du chaud au froid à la minute. Mais, bien aimé dans les églises, tu peux mettre quelqu'un à la prédication. Ici, ça ne s'est jamais passé. Mais j'ai eu des témoignages. Tu mets quelqu'un à la prédication, en moins de 15 minutes, il t'appelle et dit non, il ne pourra pas être là. Heureusement, ici, les serviteurs, les servants de Dieu, que Dieu programme vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous faites des choses extraordinaires. Vous êtes très, très, très loyaux. Vous êtes loyal pour les femmes. Ça ne s'est jamais produit ici. Mais bien aimé, un pasteur qui programme l'autre pasteur qui doit prêcher, il doit monter à 11h, il vient à 12h15. Sans avertir le pasteur. Il vient à 12h15. Il dit, le Seigneur lui a dit, il t'a dit, va prêcher. Il est monté à la chaise sans message, il a commencé à prêcher. Heureusement que les messages étaient dans sa tête. Le corps de Christ est anesthésié. Est anesthésié, je vous assure. Et aujourd'hui, l'une des choses les plus graves, c'est que
beaucoup de chrétiens sont en train d'acheter Dieu. C'est malheureux. Vous savez pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de chrétiens qui donnent correctement leurs 10 000 leurs offrandes. Mais ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Tu achètes Dieu. Tes 10 000 tes offrandes là, il n'y a rien qui va se passer. C'est gratuit. Dieu ne comptabilise pas. Nous, en tant qu'humains, on comptabilise pour faire l'œuvre. Mais dans le ciel, ce n'est pas comptabilisé. Si tu donnes ton argent, que ton cœur n'est pas converti, ton argent ne sert à rien. Ne sert absolument à rien. Donc, il y en a qui préfèrent, non, je peux donner ma 10 000 offrandes, rester à la maison, je peux faire ça. Bien aimé, quand tu restes à la maison, qui encadre les fidèles dans les églises? Qui encadre? Ce n'est pas l'église glorieuse de Christ seulement, je parle pour toutes les églises. Qui encadre les fidèles? Alléluia! Qui encadre? Tu peux être assis si quelqu'un vient. Il est à la porte, il cherche un pasteur pour prier pour lui. Ça, ce n'est pas une question d'être en ligne, il est là. Tu es chez toi, tu fais quoi pour prier pour lui? Il est devant la porte, il sait que c'est une église. Maintenant, toi, tu es chez toi. Qui s'occupe? Il a vu sur Internet, mercredi il y a culte, vendredi il y a culte. Donc, il est venu attendre là pour avoir un homme pour prier pour lui, une femme pour prier. Et puis, tu es à la maison. Qui s'occupe de lui? Ah, c'est ça. Alléluia. C'est ça la réalité, bien-aimé. L'église est anesthésiée, Nord-Curon. Mais bien-aimé, ce pouvoir du Nord-Curon va disparaître. Comment je peux faire un son sur le Nord-Curon? Tu connais ça, hein? Tu connais pas ça? Tu connais? Ok, c'est un médicament français, je pense. Comment je peux faire un son sur le Nord-Curon? J'ai arrêté même la santé depuis 2017. Ça fait 3 ans, je ne fais plus ça. Mais ça vient dans mon songe. Pour vous dire, bien-aimé, lève-toi, 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 lève-toi physiquement maintenant. Prends ta Bible. Allons dans Ézéchiel 37. J'avais commencé à prophétiser avec ça. Et donc, je sais que toi, tu m'écoutes, toi qui es là. Tu veux devenir une armée nombreuse. Et tu deviendras. Quel que soit ce que l'ennemi veut, ce soir, nous allons dire à l'ennemi qu'il n'avancera pas, il ne prospérera pas dans ses œuvres. Dans ta maison, nous allons prophétiser. Regarde comment l'ennemi est en train d'arracher ton enfant. Comment l'ennemi est en train de pervertir ton enfant. Comment l'ennemi est en train de pervertir ta femme. En train de pervertir ton mari. En train de pervertir les choses. Bien-aimé, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ayons la foi. Qui veut développer la foi? Ayons la foi, bien-aimé. Tout passe par la foi. Car sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Moi, je suis convaincu. On ne peut pas m'arracher vraiment de la tête. Ce que Dieu a dit sur ta vie, ça s'accomplira. Ce que Dieu a dit sur la vie de son église sur la terre, à l'église glorieuse de Christ, ça s'accomplira. Quel que soit le plan de l'ennemi, ça n'aura pas lieu, bien-aimé. L'ennemi voulait détruire Israël. Il a mis tout en ossements desséchés. Mais le Seigneur a eu compassion. Il a envoyé Ézéchiel aller se mettre au milieu de ces ossements desséchés, prophétiser pour amener la vie dans ces ossements. Bien-aimé, regarde tes enfants. Aujourd'hui, tu es découragé, je suis sûr. Je suis sûr que tu es découragé quand tu vois tes enfants. Même tes enfants, toi qui as des enfants qui ne sont pas encore adolescents, ils sont encore petits. Quand tu vois leur réaction, tu te dis, mais qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Je suis sûr que tu es découragé. Je suis sûr. Peut-être ton enfant n'a que 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais 8 ans, 9 ans, je ne sais pas. Mais sa manière de réagir, sa manière de faire te décourage. Désobéissant à cet âge, il est bizarre, tu ne comprends pas. Mais bien aimé, je te dis, si tu t'armes de courage, si tu crois que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et que par son sang, nous avons la liberté, nous avons le salut à son sang. Il a dit dans Hébreux 9, 22, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Si tu crois au sang de Jésus, je t'assure, tu triompheras. Je t'assure, je te donne quelques temps seulement. Ton enfant que tu vois, vil, ton enfant que tu vois, qui fait n'importe quoi, c'est une armée de Dieu. Aujourd'hui, ton mari et ta femme, peut-être tu es découragé. Oui, tu ne crois plus. Tu as tellement prié, tu dis cet homme il ne changera jamais, cette femme ne changera jamais. Mais je t'assure, bien-aimé, ne mets pas ta foi dans la philosophie, mets ta foi en Christ. Les obstacles que tu vis, les épreuves que tu vis, ce n'est pas le témoin que Dieu t'a abandonné. Non.
Non, 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 non. Les épreuves sont témoins que Dieu est vivant pour toi. Si tu crois que Dieu est vivant pour toi, tu verras ton mari se réveiller. Tu verras ta femme se réveiller. Il y a eu pire, tu n'es pas le premier à vivre ça. Il y a eu pire que ça. Il y a eu des gens qui ont vécu des situations pires, terribles. Mais le Seigneur est intervenu. La femme, la veuve de Naïm, fils unique, qui avait perdu son mari, a perdu son enfant unique. Le Seigneur a ressuscité l'enfant. Bien-aimé, la Sunamite, fils unique, le Seigneur l'a ressuscité. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est mort, ressuscité, vrai, que tu crois en ce Dieu, je t'assure, si tu prophétises, ça va se passer. Les pères de famille, prophétisez sur vos familles. Prophétisez. Ne vous taisez pas. Ne vous lamentez pas. Ne restez pas là en train de pleurer, en train de crier. Non, 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 non. Armez-vous de courage. Les temps dans lesquels nous sommes, l'ennemi ne te lâchera pas. Si tu penses que l'ennemi va faiblir, il ne faiblira pas. L'ennemi va partir il sera plus fort en partant. Pourquoi? C'est la fin des temps. La fin des temps, l'ennemi va plus agir. Toi-même, il va y avoir des moments où tu seras découragé, abattu complètement. Où tu te diras que tout est fini. Mais non, bien-aimé. Ces ossements desséchés, dans Ézéchiel 37, quand Ézéchiel a vu, quand on va lire, vous allez voir, Ézéchiel, le grand prophète, je vous parle d'Ézéchiel. Je vous parle d'Ézéchiel, qui a été le prophète utilisé dans la restauration d'Israël. Vous savez que le Seigneur a utilisé les prophètes, chacun dans son registre. Jérémie, dans la captivité. Israël, pour faire revenir le cœur, qu'on appelle Ésaïe, faire revenir le cœur du peuple à Dieu véritablement. Ézéchiel, c'est dans la restauration. Bien aimé, lorsque Ézéchiel voit les ossements desséchés, Dieu lui demande, penses-tu qu'ils auront vie? Ézéchiel, en tant que prophète, je vous assure, ne croyez pas. Il dit, toi seul le sais. Tellement les eaux qu'il a vues sont secs. Sont secs. Il ne pouvait pas s'imaginer. Il dit, toi seul le sais. Et Dieu lui dit, toi-même prophétise. Toi-même prophétise. Bien-aimé, si tu te tais, il n'y a rien qui se passera. La Bible dans Isaïe 58, il dit, crie à plein gosier, ne te tais pas. Crie. Oui, tu vois des ossements desséchés autour de toi. C'est vrai, ta chair peut prendre un petit coup. Mais lève-toi. Lève-toi. Ne te laisse pas anesthésier comme d'autres personnes. Lève-toi. N'écoute pas les philosophies des gens. N'écoute pas la philosophie de ton mari qui ne croit plus comme ce que la servante de Dieu a dit, ou ta femme qui ne croit plus. La femme de Job ne croyait plus. Elle dit, maudit ton Dieu et meurt. Elle ne croyait plus. Ses amis ne croyaient plus. Bien aimé, il arrive des moments où il y a des situations où tu ne crois plus. Job a été le seul à croire. Je ne sais pas si je te parle ce soir. J'ai dit les amis de Job, 3 ne croyaient plus en Job, en sa restauration. Sa femme ne croyait plus. Aujourd'hui, tu peux regarder ta famille, tu ne crois plus. Tu peux regarder ton église, là où tu te trouves, tu ne crois plus. Oui, parce qu'il y a des difficultés. Et tu regardes le pasteur, tu as tellement compassion, tu ne crois plus. Mais je te dis, tu m'écoutes, tu es sur YouTube, sur Facebook. Toi seul, ta prière va relever l'église où tu es. Je t'annonce cela. Job, il avait 4 personnes autour de lui. Les 4 ne croyaient pas, sauf lui seul. Alléluia. Est-ce que tu peux être la seule personne qui croit que Jésus-Christ est mort pour ta famille, est mort pour ton église? Est-ce que tu peux être la seule personne qui croit réellement que Dieu restaurera toutes choses dans ta famille? Tu ne laisseras pas l'ennemi te voler. Voler la destinée de tes enfants, voler la destinée de ton époux, de ton épouse. Bien-aimé, prenons Ézéchiel 37 maintenant. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous voyez, une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il n'a même pas dit qu'ils étaient secs. Ils étaient quoi? Complètement secs. Un jour, l'homme frère qui est en arrière, ça fait 2 ans, non 1 an et demi, je pense on était à Moc. Sa femme m'a donné le nom d'une femme qui était en France, qui est en France jusqu'actuellement.
Je vous ai montré sur WhatsApp. Bien aimé, la femme avait de l'eau dans ses 2 poumons. Elle avait des boutons partout. Elle était partie dans son pays d'origine. Et puis quand elle est revenue, elle est tombée malade. Elle avait perdu son travail depuis 2 ans. Elle ne pouvait rien faire, elle mourait. La dernière échographie, avant qu'elle m'appelle, les 2 poumons étaient chargés d'eau. Lui, il connaît le témoignage. Chargé d'eau. Bien aimé, quand je voyais la femme, je pleurais. Mariée. J'ai dit, si ce n'est pas la foi, moi je ne pouvais pas croire. Et j'ai dit à cette femme, au nom de Jésus, tu vas guérir. On a commencé à prier. On déclarait. 1 mois après, elle me dit, papa, ça va mieux, mais j'ai encore de l'eau dans mes poumons. Et les boutons, elle m'a montré ses boutons, son corps était complètement foutu. Amaigri jusqu'à, elle me dit, papa, regarde ce que je suis devenu. Bon, je ne la connaissais pas avant, mais bien aimé, quand tu vois un être humain comme ça, tu sais que ça ne peut pas être ce qu'elle était avant. J'ai dit, est-ce que tu vas à l'église? Elle dit, elle ne peut même plus aller à l'église. Je ne travaille plus, je ne sais même pas, elle dit, on vit par grâce. J'ai dit, bon, regarde, on va prier, je suis sûr que tu vas guérir. Au bout de 3 mois à peu près, bien aimé, sa peau a changé aucun bouton. Aucun bouton. Elle est partie faire une échographie. L'eau a disparu complètement des 2 poumons. Elle a été restaurée. Elle m'a envoyé sa dernière photo. Je ne sais pas, c'est 4 mois après quoi. Une belle femme. Un ossement desséché qui est devenue une véritable femme. Elle m'avait écrit, papa, je cherche maintenant du travail pour bénir Dieu. Bien-aimé, dis-moi ce qui est impossible à Dieu. Dis-moi seulement ce qui est impossible à Dieu. Ça dit, tu peux élever des choses au rang d'impossible. Ça, c'est toi. C'est toi. Mais bien aimé, si tu crois, j'ai dit si tu crois, c'est toi qui vas relever ta famille. Le manque de foi que tu as, ça affaiblit ta famille. Je pleure beaucoup pour les familles. Vous savez, harmonie familiale. Je pleure beaucoup pour les familles. Ce n'est même pas pour les églises seulement que je pleure, mais pour les familles. Parce que les familles sont desséchées. Les familles ne savent même pas qu'elles savent se vouer. Même pour payer les loyers, c'est difficile. Combien de personnes aujourd'hui qui courent partout pour payer juste un loyer? Bien-aimé du Seigneur, tout le monde est rentré dans des systèmes de boulot difficiles. Difficiles. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, je suis mort même. Il dit à quoi? Il dit, je suis allé faire le boulot de cueillette là. Je ne peux même plus marcher. Ou je suis là, tout est cassé. Bien-aimé, c'est très sérieux, les chrétiens souffrent. Pourquoi? Parce que la foi manque aujourd'hui au niveau, je ne parle pas individuel seulement, mais au niveau collectif. Vous pensez que quoi? Les hommes de Dieu trompent l'église aujourd'hui. Que la dîme, c'est sous la loi. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais les mêmes qui parlent, dont vous avez pu payer la dîme, est-ce qu'ils vous ont déjà montré le texte qui dit que au temps des apôtres, tout le monde mettait ensemble et ils partageaient tout? C'est écrit dans la même Bible. Pourquoi ils parlent de la dîme qu'on ne doit plus payer, mais envoyer tout pour qu'on partage? Là, ils ne parlent pas de ça. C'est écrit. Dans Actes chapitre 2, verset 41, quand vous lisez, on dit qu'ils envoyaient tout. Ils partageaient selon le besoin de chacun. Mais pourquoi ces hommes ne parlent pas de ça? Ça veut dire, toi, ce que tu gagnes par mois, là, tu devais mettre dans la corbeille ici. Et puis, j'ai dit, ton loyer combien? Tu dis, $1000. Je mets là, j'ai dit, ta facture, quand je calcule, ça fait 1200. Oh, tu as gagné 5000. Je te donne 1200, il faut partir. Ils faisaient ça. C'est pour ça qu'Ananias et Saphira sont morts. Bon, pour vous dire que, pourquoi tu souffres tant? C'est parce que les églises n'ont pas d'argent. Vous pensez que si les églises ont l'argent et qu'on distribuait les biens selon les besoins des gens, quand tu as un besoin énorme, tu viens et que l'église peut satisfaire ton besoin, tu vas aller faire cueillette. Tu marches maintenant, tu ne sais même plus où tu vas. Toutes tes jambes te font mal, ton dos te fait mal, tes mains te font mal. J'ai dit, quand le frère m'a appelé, il dit, vraiment, du courage. J'ai dit, vous riez, vous voyez, c'est intéressant, mais j'ai dit du courage. Les chrétiens sont dans la cueillette. Si ce frère ne m'avait pas appelé, moi, il ne savait pas que j'avais des fidèles même dans la cueillette. Mais oui. Et ils m'ont expliqué, ils disent, quand ce sont les fraises, quand tu finis de cueillir les fraises, bien aimé,
Il vaut mieux aller faire avec ta femme. Sinon, ta femme va être infidèle. Tu peux faire des mois sans remplir ton devoir conjugal. Le frère, je dis sa voix. Il dit, papa, tu m'as fait vie au culte. Il dit, papa, je suis mort. Il dit, papa, je suis mort. Il dit, tu es mort comment? Il dit, je ne savais pas pourquoi il me dit, je suis mort. Il dit, pourquoi tu es mort? Il dit, mais tu ne m'as pas vu au culte. Je voulais venir, mais papa, je ne peux même pas me lever. Il dit, il y a quoi? Tu es malade? Il dit, je suis allé faire cueillette. Il dit, tu as fait quoi? Il dit, il dit, quand je suis arrivé à la maison, il dit, quand je suis tombé, il me suis réveillé le lendemain matin. Donc, quelqu'un comme ça, le démon monte sur toi, il fait de toi un tam-tam. Bien aimé, ça fait pitié. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne croient plus. Il n'y a plus de foi. J'ai un fidèle ici. Il n'a pas pu venir mercredi, je l'ai appelé pourquoi? Il dit non. Il était en train de faire transport pour livrer marchandises. Il est encore en train de livrer marchandises à culte. Mais ça fait pitié. Je vous parle et puis mon âme est dans la peine. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Oui, un frère qui est là, dans le coronavirus, on m'a dit qu'il ne pouvait plus, comment on appelle, diriger la cellule parce qu'il livre maintenant. Il finit le travail, il va livrer marchandises. Donc même la cellule est morte dans ses mains parce qu'il livre marchandises. Prenons conscience, c'est très sérieux, bien-aimés. Les chrétiens souffrent. Les chrétiens souffrent. Ceux qui devaient être la grâce sur la terre, c'est eux-mêmes qui sont dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus confiance. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront quoi? Ceux qui auront cru. Mais ton travail, là où tu travailles, il n'y a même plus de miracles. Moi, je connais des chrétiens, bien-aimés, qui croyaient comme ça. J'ai dit, le salaire augmentait. Bien-aimé était dans mon pays d'origine. Je travaillais en tant qu'infirmier chef au port autonome. Bien-aimé, à un moment, mes primes, le gars a pris son stylo, l'a augmenté. Quand on me proposait l'argent, dimanche, jamais. En semaine, si je dois aller travailler, il ne veut pas, jamais. Mais le Seigneur a fait croître les choses. Bien-aimé, je vous assure, si le corps de Christ ne change pas de langage spirituel, nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Le Seigneur dit, ce que tu gagnes, il fait quoi? Il souffle dessus. Tu luttes, tu luttes, tu luttes. Regarde, tu travailles, tu fais 2 boulots, mais tu continues de calculer pour payer ton loyer. C'est faux ou c'est vrai? Mais comment tu ne peux pas t'imaginer que le diable te trompe? Quelqu'un qui fait 2 boulots, aujourd'hui, je t'assure, tu devais concurrencer Bill Gates. Mais si Bill Gates te voit, mais il va maudire Dieu à cause de ta vie. Il va dire Dieu n'existe pas. Combien de fois le carburant finit? Vois-tu faire conglo, pour que tu te rappelles qu'il n'y a plus de carburant. Tellement c'est dur. Bien-aimé, le corps de Christ est dans un sommeil. Ézéchiel a vu des ossements. Il dit quoi? Des ossements secs. C'est ce qu'il a dit? Complètement secs. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des ossements complètement secs. Ils prient pour des malades, ils ne guérissent pas. Quand il y a un malade autour de toi, toi-même, quand il te dit que tu es malade, pour fuir, tu dis non, s'il te plaît, tu prends ton téléphone, tu dis on m'a appelé, on ne t'a pas appelé. Tu fais quand tu communiques pour que tu quittes à côté de lui. Parce que tu sais que tu vas prier, il n'y a rien. On prie pour les malades, ils ne guérissent pas. Les gens sont dans les murmures, dans les raisonnements. Ils attirent la condamnation sur leur vie en critiquant les pasteurs. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de mourir spirituellement. Qu'un jour, quand Dieu va élever la main comme ça, ils vont tomber, leur nudité sera au dehors. Ils ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance totale. Et un jour, quand ils vont être humiliés devant tous, c'est là qu'ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont sémé il y a 1 an, ce qu'ils ont sémé il y a quelques mois, ce qu'ils ont sémé il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça retourne contre eux. Bien-aimés, des ossements complètement secs. Complètement secs. Secs jusqu'au dernier niveau.
Des ossements complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Moi, je te pose cette question. Ézéchiel répondit, il dit, j'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Attends, si lui, il avait vu des hommes en chair, et puis, qui étaient juste lents, et puis il demandait à Ézéchiel, est-ce qu'ils ont la vie? Il allait dire quoi? Il allait dire oui, ils vont revivre. Ézéchiel allait être surexcité pour prophétiser sur eux. Aujourd'hui, quand les hommes de Dieu voient, tu donnes les dîmes, tu donnes les offrandes, tu es à l'église, tu es là, ils sont surexcités pour prophétiser. Mais quand tout va mal, est-ce qu'ils prophétisent? Quand tu ne donnes pas tes dîmes, quand tu ne donnes pas tes offrandes, quand l'homme de Dieu ne reçoit même plein de dollars des fidèles, est-ce qu'il prophétise? Tes prophéties sont suscitées parce que les gens te bénissent. Mais non, on prophétise quand les ossements sont secs. Quand tout va bien, on a quoi? On a besoin de prophéties pour faire quoi? Aujourd'hui, bien-aimé, tout va mal dans ta vie. La dernière fois, tu as donné de vrais dîmes, de vraies offrandes, ça date de quand? Ou tu avais déposé 2000, 3000 dollars dans la caisse, c'est quand? Tu es un ossement desséché. Mais je vais prophétiser. C'est pas parce que tu donnes. Homme de Dieu, toi qui es dans ton église, prophétise sur eux. Ne les laisse pas s'assécher. Ézéchiel pouvait voir ses ossements et puis se taire. Mais non, on ne se taira pas. Ne laissons pas les chrétiens s'assécher, s'il vous plaît. Prophétisons. Où sont les prophètes? Où sont les apôtres? Prophétisons sur la vie. Les familles sont en déliquescence sur la terre. Les chrétiens divorcent plus que les païens. Prophétisons. Rien de Dieu dans ton église. Combien de divorces aujourd'hui tu comptabilises? Tu es fier? Regarde, ma femme m'a dit quelque chose, je pleurais presque. Oh, ça fait pitié. Voilà. Ah, je ne sais pas si c'est ma femme ou... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà quelqu'un qui est malade. Et l'homme de Dieu monte à la chair pour dire, je suis venu vous annoncer que ce sont les derniers moments de la personne. Vous qui voulez voir la personne, allez-y. Pierre parlera comme ça. Paul parlera comme ça. Ils vont venir annoncer à la chair que c'est les derniers... Ce sont les hommes de Dieu qui annoncent à la chair les derniers moments d'une personne. Bien-aimé, ta vie, ta même est morte. On dit Pierre était dans une ville voisine. Pierre est venu. Résurrection pour quelqu'un qui est mort. Aujourd'hui, la personne n'était même pas morte. Mais déjà, la chair annonce. Il paraît que quelques jours après, la personne est décédée. Où est l'église qui ramène à la vie les morts? Est-ce qu'on m'entend ce soir? Où est l'église sur la terre qui ramène à la vie les morts? Ramène à la vie les morts de ta famille, bien-aimée. Ramène à la vie les morts de ton église. Pourquoi vous êtes si fort d'église sur la terre? Mais non. Réveille-toi. Aujourd'hui, je disais au Seigneur, je vais expérimenter quelque chose. Je vais voir le culte commencer à 19h. Je vais voir des fidèles qui ont venu commencer à prier avant même que le culte ne commence. J'ai commencé à lâcher à 18h30. 30 minutes avant. La maman était là, elle est venue avec moi. Et le frère qui est là-bas était arrivé avec sa femme. On a commencé. L'autre frère est venu, la soeur est venue. Le frère, il était venu aussitôt, avant l'heure. Il a dit Dieu merci. Au moins, il y en a encore qui sont très conscients de venir prier avant le culte. Bien-aimé, il ne faut pas que l'église se taise. Il ne faudrait pas que les enfants de Dieu se taisent. Prophétise. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux regarder le monde mourir comme ça, sous tes yeux? Tu veux regarder les églises s'éteindre, les enfants de Dieu s'éteindre? Mais non! Pourquoi tu rentres dans le décor, dans la pourriture, dans la porcherie, comme cet homme de Dieu a dit? Est-ce qu'il y a... Regarde, on est combien ici? Regardez, on est nombreux. On n'est même pas 5, 6, 7. On est plus que ça. Ézéchiel était seul. En Israël, il y avait 12 personnes pour changer. On est plus que 12 ici. On peut changer les choses dans cette nation. Notre silence est coupable.
Levons-nous, corps de Christ. C'était écrit sur le lève-toi. Et puis ce n'était même pas écrit levez-vous. Ça veut dire c'est individuel. Je dois me lever. Tu dois te lever. Chacun doit se lever pour le combat. Arrêtons de murmurer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, après le culte, j'ai fait 3 jours de prière intense. Il a dit oui, la route est ouverte pour toi. Donc la personne commence aujourd'hui, finit dimanche. Prière seulement non-stop. La personne au milieu de nous, actuellement. Non-stop à partir de ce soir. Jusqu'à 3 jours en ligne de prière. Non-stop. Je dis, Dieu est avec toi. Ah, changez le micro vite. Regarde, votre affaire ne fonctionne pas. Vos micros là, c'est pas ça. Vous coupez mon option là. Réveillons-nous. Je rêve d'une église réveillée. Est-ce que vous savez ça? Et l'église réveillée, je ne compte pas sur 2-3 personnes. Je compte sur toi. Il faut que les hommes de Dieu se réveillent. Il faut que les enfants de Dieu se réveillent. Laisserons-nous l'ennemi inoculer une anesthésie aux enfants de Dieu, les endormir et voir les choses et se taire? Mais non! Mais non! Mais regarde, c'est quoi tu cherches? Tu cherches des qualités qui renversent ce bâtiment avant de crier haut et fort? Le Seigneur dit à Gédéon, va vers cette force que tu as. Tu as besoin de quelle force encore? Ce qui en toi est suffisant. Un homme de Dieu voulait s'inscrire dans une école biblique aux États-Unis. Il ne sait pas écrire ni lire. Le pasteur lui dit, le grand théologien, il dit, mais tu ne sais pas lire et écrire? Il dit, mais ce n'est pas mon problème. Est-ce que je n'ai pas d'oreille? Au moins j'entends ce que tu dis. Le pasteur dit, mais ça ne sert à rien. 3 ans. Il dit, pasteur, c'est mon argent, non? Tu as besoin d'élèves, non? Mais laisse-moi, je m'inscris. Où est ton problème? Il s'est inscrit. Il a fini 3 ans. C'est un Indien, je pense. Et puis, l'école est terminée. 1 an après, je pense, 1 à 2 ans, il appelle le grand théologien. Il dit, est-ce que tu veux venir prêcher dans mon église? Le théologien pas, il voit, l'homme de Dieu a 25 000 fidèles. Il a la révélation. Il ne sait pas écrire ni lire, mais il a la révélation. Est-ce que Dieu parle en anglais ou en français? Le Saint-Esprit parle quelle langue? Le Saint-Esprit parle par la conviction. Que tu sois qu'on appelle congolais, ivoirien, angolais, rwandais, comment on appelle gabonais, où le Saint-Esprit parle un langage que tu entendras. Mais si tu n'as jamais écrit ni lu quelque chose, bien aimé, le Seigneur s'en fout. Si tu sais écrire ni lire, lève-toi. C'est tout ce qu'il veut de toi. Que tu partes à l'école, que tu es PhD, que tu es quoi? Master, il s'en fout. La Bible dit Pierre et Jean étaient des gens de quoi? Sans instruction. L'église, la Bible dit que mon peuple périt par manque de quoi? Cette église glorieuse de Christ que je vois, ce que tu es devant moi, si tu te lèves, nous allons gagner cette nation d'ici quelques années. C'est parce que tu ne te lèves pas. C'est parce que tu es assis, assise. C'est parce que tu es distraite. C'est tout. L'église dans laquelle tu es de la distraction. Vous ne vous concentrez pas sur l'œuvre de Dieu. Vous êtes dans les choses à côté, les choses perverses. Et ça décourage ta foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que tu entends fait le fondement de ta foi. Tu as baissé dans la foi parce que tu entends trop de choses. C'est qui tu écoutes? C'est qui tu entends? Ce que tu entends fait le fondement de ta foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais es-tu concentré sur la parole de Christ?
Bien-aimé, ça fait plus de 10 ans. J'ai fermé mes oreilles aux humains. Non. Je peux entendre des choses, ça ne me dit rien. Je suis focus sur l'objectif. Je suis focus sur le mandat que Dieu m'a donné. C'est la même chose pour toi. Sois focus, tu as un mandat terrestre. Tu as un mandat. Tu as un mandat terrestre. Tu es un libérateur. Tu es une libératrice. Le libérateur qui dort. La libératrice qui dort. Qui va libérer? Si Ézéchiel dormait, qui allait prophétiser sur les ossements? Les hommes de Dieu aujourd'hui, bien aimés, dans le coronavirus, j'ai eu l'appel de combien d'hommes de Dieu qui passent leur temps à pleurer dans mes oreilles. Oh papa, comment on va faire? Comment je paye mon loyer? Oh papa, quand on va revenir? Est-ce que j'aurai un camp chrétien dans mon église? Ils seront découragés par ce moment. Bien aimé, on ne fait que parler. Prophétisons. Ézéchiel pouvait voir les ossements desséchés et puis être découragé et puis dire non, je ne peux rien faire parce qu'on dit qu'ils étaient complètement secs. Bien aimé, comprends une chose, tu parles et Dieu fait. Une femme m'avait contacté, c'est pas quand. Je devais parler à son mari, c'est pas ces temps-ci. Je ne sais pas si l'année passée, je ne sais plus. Et la femme me dit non, mon mari est trop compliqué. Est-ce que quand tu vas à la paix, ça ne va pas créer problème? Je lui ai dit, hey, Dieu a frappé au road. A été mangé par un ver de terre. Dieu a déboussolé Pharaon par 10 plaies. C'est-tu qui t'y sert? Es-tu dans une compromission? Celui qui est dans une compromission, tu parleras, il n'aura rien. Si tu te tiens droit devant Dieu, parle. Tu verras les choses. Je crois à ce que je dis. Pourquoi? Je n'ai pas compromis ma vie, ni mon ministère, ni ma famille. Je ne mange pas à la table de Jézabel. Les démons m'entendent, Dieu m'entend et tout m'entend. Alors quand je parle, je suis libre de parler sur les démons pour sortir. Oui, bien-aimé. Attention. Les enfants de Dieu dorment. Réveillons-nous, tu as de la force, tu as tout en toi. Pourquoi tu dors? Tu viens à l'église comme une défaitiste, comme un défaitiste. Tu retournes à la maison comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Tu vas au travail comme quelqu'un découragé. Tu pries comme quelqu'un affaibli. Oh bien-aimé, Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Il dit quand je suis faible, c'est alors que je suis quoi? Fort. Il dit la puissance de Christ s'accomplit en moi. L'église doit se réveiller sur la terre. Quel est ce mouvement de sommeil? L'ennemi ne pourra pas enténébrer son église sur la terre. L'ennemi ne pourra pas enténébrer l'église de Dieu sur la terre. L'ennemi ne pourra pas arracher la foi des enfants de Dieu. On se levera, on parlera, on prophétisera, on annoncera. La Bible dit dans Jérémie 33:3, il dit quoi? Invoque-moi et je ferai quoi? Je te répondrai. Qu'on invoque, Dieu répond. Il dit, je t'annoncerai quoi? Des grandes choses. Des choses quoi? Cachées. Que tu ne connais pas, bien aimé. Je t'annonce ce soir. Il y a des choses cachées que tu ne connais pas de ta vie. Que tu ne connais pas dans ce ministère. Ou le ministère dans lequel tu es. Je t'annonce, bien aimé, qu'il y a des grandes choses qui sont cachées, tu ne sais pas. Quand le père de ma nation d'origine dit qu'il a commencé son ministère 10 ans, il dormait sur une natte. 10 ans sur une natte. Des combats et des combats. Arrivé à ce moment même, il doutait peut-être même de son appel. Mais aujourd'hui, il a 350 000 fidèles. L'une des plus grandes églises de tout le monde entier. Il y a des gens qui ont commencé leur vie, qui ont souffert pendant des années et des années, 15 ans, 20 ans de souffrance. Mais ils ont persévéré, ils n'ont pas compromis leur vie. Bien aimé, la chose qu'il ne faut jamais faire, ne compromet pas ta vie. Ne rentre pas dans le raccourci. Tu souffres, accepte la souffrance. Va au combat. Persévère. Lève-toi, parle. Souvent même tu vas pleurer, pleure. Quand tu finis de pleurer, parle. Et quand Jésus a gêné, que Satan l'a provoqué. On dit un ange est descendu. D'abord, prenons dans le jardin de Gethsémani. On dit quand Jésus a dit que cette coupe s'éloigne de moi.
automatiquement il a dit non, pas moi, mais que ta volonté soit faite. La Bible dit un ange est descendu pour le fortifier. Donc le ministère des anges, ça n'existe plus pour nous. C'est juste au temps apostolique. C'est juste pour les Pierre, pour les Paul, c'est pour Jésus. On dit Pierre est en prison. Il y a un ange qui est descendu qui a brisé la chaîne. Bien mais ça n'existe plus. La Bible que je lis, ce n'est pas la même Bible. Réveillons-nous. La seule différence entre ces hommes et nous, c'est qu'eux, ils ont osé. Ose. La Bible dit dans, comment on appelle, Jacques 5, 17. Élie était de la même nature que nous. Bien aimé, Élie avait 3 yeux. Élie avait des choses, comment on appelle, 10 pieds. Élie respirait comme toi et moi. Pourquoi ces hommes ont vu à l'existence ce qui n'existait pas? Parce qu'ils ont cru en leur Dieu et ils ont fait les choses comme Dieu leur a demandé. Il ne va pas la câble les partis. Combien de fois Dieu t'a dit, t'a mandaté de parler à des personnes, tu n'as jamais parlé. Tu t'étais, tu as peur de la réaction des gens quand on te juge. Oui, la Bible dit celui qui veut préserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd la retrouvera à moi. Le jour où tu vas savoir qu'il y a des gens devant toi, tu dois leur parler pour te déchaîner. Oui, tu vas voir, ta vie va avancer. Oui, je t'annonce ça aujourd'hui. Il y a des gens à qui tu dois dire certaines vérités. Il y a des gens à qui tu dois parler. Dieu t'a mandaté, tu te tais. Bon, tais-toi. Celui qui se tait, Dieu se tait sur sa vie. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Si Ézéchiel se tait, Dieu allait se taire. Ne te tais plus. N'as-tu pas pitié de ta femme, de tes enfants et de ton mari? N'as-tu pas pitié de ton patron au travail qui est pédophile? N'as-tu pas pitié des gens que tu rencontres dans la rue qui sont dans la drogue? Tout à l'heure, je venais avec la maman. Un monsieur roulait. Il passe au milieu des gens. Elle a demandé, mais lui, là, il est quitté où? Il a dit, mais ça, c'est la drogue. Il va mourir comme ça, il ne sait même pas ce qui se passe sur sa vie. Il rentre au milieu des gens sans même clignotant rien. Mais ils vont te frapper. L'église est muette sur la terre. Réveillons-nous. Le combat que nous menons. Le problème, c'est que tu es venu à l'évangile en pensant que tu as un combat de 2 ans à mener, de 3 ans à mener. Donc tu es fatigué déjà. C'est ça ton problème. Bien aimé, lorsque j'ai été appelé dans le ministère, mon pasteur m'a dit, le combat que tu vas mener, c'est pour la vie. C'est une carrière. Et je vous ai annoncé derrière cette chaîne, à plusieurs reprises, que la vie spirituelle est une carrière sans retraite. La retraite, c'est quand tu meurs. Même quand tu ne prêcheras plus, tu seras vieux, le combat spirituel sera là. Renard Bonquet, il a lutté avec le cancer de la gorge pendant des années. C'est cette année qu'il est parti. Après avoir envoyé 75 millions de personnes à Dieu. Bien-aimé, tu lutteras face à des situations. Aujourd'hui, je te parle. Tu es en train de lutter contre des démons. Tu es en train de lutter contre des esprits pervers. Tu es en train de lutter face à l'antenne, à des esprits ténébreux qui viennent contre ta vie. Oui, il faut lutter. Aujourd'hui, les démons se sont levés contre les ministères. Mais il faut se battre. Les démons s'étaient levés contre l'église de Galates. Paul était énervé. Paul dit, oh Galates, insensés que vous êtes, qui vous a détourné? Qui vous a ensorcelé? C'est écrit dans Galates 3. Vous avez commencé par l'esprit. Voulez-vous finir par la chair? L'église de Galates a été ensorcelée, emprisonnée par les sorciers, les faux prophètes et tout. Les gens, il avait détourné tout le monde. L'église de Corinthe était ensorcelée. Vous savez que l'église de Corinthe, c'est là que les femmes s'habillaient n'importe comment, prenaient autorité sur les hommes. L'église de Corinthe avait l'église la plus remplie de tous les dons, mais l'église était envoûtée. C'est dans l'église de Corinthe, il y avait plus de divisions. Et puis l'église de Philippe. L'église de Philippe, Évodie et Syntyche ne se parlaient pas. Dans l'église de comment on appelle, Corinthe, c'était les fidèles qui opposaient Paul et comme on appelle Apollos. Jusqu'à 1 Corinthiens 1,10.
Paul a dit qu'il n'y ait point de division parmi vous. Ayez le même sentiment. Paul était découragé. Paul dit, vous avez vu ce qu'on a vu la fois dernière. Paul dit, les troubles que me donnent toutes les églises que Paul avait fondées à un moment étaient toutes ensorcelées. Toutes. Lisez la Bible, vous allez voir. L'église de Corinthe, les gens couchaient avec leurs mères. Vous le savez bien. Perversité sexuelle dans l'église. Les femmes s'habillaient de manière, dans une certaine volupté, prenaient l'autorité sur les hommes. L'église de, là où Timothée était, quand Dieu a parlé à Timothée aussi, c'était la même, Christ a parlé à Timothée, c'était la même chose. Pierre, même chose. Les femmes, Pierre était découragé. Jusqu'à dans 1 Pierre 3, Pierre dit, les femmes, ayez un comportement chaste. Ne vous parez pas d'habits somptueux, mais la parure extérieure, intérieure, d'une beauté et d'une douceur. Pierre était découragé par les femmes. À cause de leur comportement, de leur manière de s'habiller, de dominer les hommes. Bien aimé, les églises dans la Bible étaient presque toutes ensorcelées. Vous savez comment le diable travaille? Lisez la Bible et puis comprenez les choses. Paul était découragé à niveau. Paul avait affaire aux philosophes. Les femmes ont étudié. Aux philosophes. Il avait affaire aux Grecs, affaire aux païens, affaire aux Juifs, aux grands Sanhédrins, aux Sadducéens. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection corporelle. Ils bloquaient le ministère. Les Juifs étaient orgueilleux. C'était la sanctification corporelle. Bien aimé, Paul, il était au milieu de ces gens. Ils ont emprisonné Paul 3 fois. Pierre, ils l'ont emprisonné. Ils les ont battus. Jusqu'à ils les ont tués. Ils ont tué Étienne. Ils ont mis Jean dans l'huile chaude. Ils l'ont ébouillanté. Ils pensaient qu'il était mort. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont jeté sur le département. Quand on le jette, le Saint-Esprit ou son esprit, il écrit Apocalypse. Attention, l'évangile c'est sérieux. L'évangile c'est pas ce que tu vois, bien aimé. C'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que les gens disent et tu écoutes. Toute église, tout enfant de Dieu sera attaqué à un niveau très élevé. Ta famille sera attaquée. L'ennemi fera tout pour arracher ta femme, pour arracher ton mari, pour arracher ton mariage, pour arracher tes enfants, pour arracher ton ministère. Mais bien aimé, tu vas te taire pour cela? Tu penses que tu es le premier? Quand les hommes de Dieu souffrent, souvent ils m'appellent. Je dis, mais vous pensez que vous êtes les seuls à souffrir? Nous tous on souffre. Mais je leur dis, bien-aimé, serviteur, tu es le premier dans la Bible? C'est pas toi qui prêches tu prêches Paul. Toi tu souffres plus que Paul? Souvent ils disent, ah, papa tu as raison. Je dis, non, je n'ai pas raison. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé de l'Ontario, fin d'année. Papa, s'il te plaît, prophétise sur ma vie. Il dit, j'ai envie d'abandonner le ministère. Il dit, j'ai réglé le problème, je suis fatigué. Aujourd'hui, je suis même pas allé au travail. J'ai pris un moment de jeûne. Mais c'est comme ça, les ministres de Dieu souffrent. Toi-même, regarde ta petite famille. Combien de problèmes tu règles juste avec ta femme? Souvent, tu fais 2 semaines, tu ne parles même pas avec ta femme. 1 semaine, tu ne parles même pas avec ton mari. C'est faux, c'est vrai. À l'échelle de 2 personnes. Ah, bien-aimé, ossements desséchés. Tu ne resteras pas. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire venir entrer en vous un esprit et vous vivrez. Bien-aimé, commence à parler. Faire rentrer dans les ossements desséchés de ta famille, de ton église. Faire rentrer, s'il te plaît. Prophétise, parle maintenant, s'il te plaît. Parle. Lève-toi et prie maintenant. On va finir bientôt, dans quelques minutes. Lève-toi et prie. La terre, c'est un combat. On ne s'amuse pas. Parle. Prie avec vie, s'il te plaît. Bien-aimé, on est nombreux. S'il y avait ce nombre qu'on est, on est plus que les disciples de Jésus. Si ce nombre qu'on est, tu as la foi, tu vas déplacer des montagnes ce soir. Il dit ainsi par le Seigneur à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez.
Il dit, je vous donnerai des nerfs. Donnez des nerfs, s'il vous plaît. Parlez sur vos familles, vos églises. Parlez. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Donc des nerfs de la chair. Je vous couvrirai de peau. Et je mettrai un esprit. Donc 4 choses. Les nerfs, la chair, la peau et l'esprit. Parlez maintenant. Au nom de Jésus, tu ne te tairas pas. Le combat est rude. Empêche l'ennemi d'avancer. Empêche l'ennemi d'avancer. Prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parle. Tu as la parole de ta bouche. Libère. Jérémie chapitre 1, verset 9. Il dit pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu ruines. Parlons, ruiner, abattez tout. Il dit de prophétiser. Ossements desséchés ce soir. Ossements desséchés. Oui. Ossements desséchés. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je ferai vous couvrir de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Prophétisez tel que Dieu a parlé. Parlez tel que Dieu a dit. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. Qu'est-ce que l'Éternel te donne comme ordre ce soir? Quel est l'ordre qui te donne? Quel est l'ordre qui te donne? Prophétise maintenant, prophétise. Parle. Ossements desséchés. Tu prends la vie maintenant. Oh, toi qui nous suis sur les réseaux, prie avec nous. Toi qui nous suis sur les réseaux, prie avec nous maintenant. Ossements desséchés. Bien-aimés, prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ce qui a dit, j'ai prophétisé selon l'ordre. Maintenant, parle selon ce que tu reçois. Parle selon ce qui est écrit, tu l'as dit. Selon ce que tu reçois. Parle maintenant. Selon ce que tu reçois dans ton cœur. Parle. Au nom de Jésus. 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 Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai de la chair. Je vous donnerai une peau. Je vous couvrirai de peau. Et il dit maintenant, je vous donne un esprit. C'est ce qu'il dit. Au nom de Jésus. Ainsi, Seigneur, ce soir, Père, je veux, par ta grâce, ressusciter. Seigneur, par la foi en Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, tout ce qui est mort dans tous ces fidèles, tout ce qui est mort dans le corps de Christ, nous prions ce soir, nous ressuscitons les morts au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ossements desséchés, tu prends vie ce soir. Ossements desséchés, tu prends vie ce soir. Tu prends vie ce soir. Ossements desséchés, tu prends vie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui est mort en toi se réveille. Ce qui est mort en toi se réveille. Ce qui est mort en toi se réveille. Ce qui est mort en moi et en toi se réveille. Esprit d'anesthésie. Esprit d'anesthésie spirituelle. Tu lâches. Détruisez tout. Tout l'effet de cette anesthésie spirituelle. L'anesthésie spirituelle de l'ennemi, détruisez tout maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, prions. Prions, ne t'étais pas. Ou seulement ta bouche parle. 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 Lève-toi. Lève-toi spirituellement. Lève-toi spirituellement et parle. Lève-toi spirituellement et parle. Lève-toi, le combat est dans tes mains. La parole est dans ta bouche. Libère. Au nom de Jésus. Prenons appui sur le Seigneur. Et déclarons la résurrection. La résurrection de toutes choses. Résurrection maintenant.
Résurrection maintenant. Résurrection dans cette église. Résurrection dans ta vie. Résurrection dans ta famille. Résurrection dans mon ministère. Résurrection dans ton ministère. Résurrection partout. Tu prends vie maintenant. Je prends vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prions. 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 Libérons la parole. Libérons la parole. Au nom de Jésus. Jésus a été crucifié pour nos vies. Priez. Je veux t'entendre prier. Moi, j'ai parlé, tu pries. Et tu prophétises. Jésus a été crucifié pour nous. Il a été crucifié à la croix pour nous donner une vie, la vie du ciel. Là où il y a la vie du ciel, là où il y a Jésus crucifié, oui, la puissance de Dieu parle. Là où il y a Jésus crucifié, la puissance de Dieu parle. Là où il y a Jésus crucifié, la puissance de Dieu parle. Là où il y a Jésus crucifié, la puissance de Dieu parle. La crucifixion de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour nous. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Libérons, 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 parlons sur les ossements desséchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 ossements desséchés, ossements desséchés, ossements desséchés de l'église glorieuse de Christ, de Montréal, de Canada, des pays, au nom de Jésus, ossements desséchés de ma famille, ossements desséchés, tu prends vie ce soir, tu prends vie ce soir, tu prends des nerfs, tu prends des muscles, tu prends, oui, de la chair, je te recouvre de peau au nom de Jésus. Esprit de 80, souffle maintenant, Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant, esprit de 80, esprit de 80, esprit de 80, maintenant même, restaure, l'Esprit de Dieu rentre, l'Esprit de Dieu rentre dans la vie maintenant, rentre dans chaque vie, rentre dans chaque ossement desséché, ramène la vie. Continue de prier, s'il te plaît, ne t'éteins pas. L'évangile est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Tout ce qui est mort doit être ressuscité. Tout ce qui est mort doit être ressuscité. Tout ce qui est mort doit être ressuscité. Sortons de cette léthargie, de cette peine dans laquelle nous sommes, de cette anesthésie, l'envoûtement qui est sur l'église, sur la terre, sur l'église glorieuse de Christ, sur ta vie, sur ma vie, sur la vie d'un homme de Dieu, dans son ministère. Nous désenvoûtons toutes ces choses par la puissance de la parole. Il envoya sa parole et la guérit. Au nom de Jésus. Ta famille qui est envoûtée, ensorcelée, oui, nous retirons cela. Le venin mortel qui a été versé, nous enlevons cela. Nous détruisons tous les signes. Nous détruisons toutes ces choses. Au nom de Jésus. 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 L'évangile de la croix est une puissance. Nous annonçons Christ crucifié. Nous annonçons Christ crucifié. Au nom de Jésus. Au nom, priez. Au nom de Jésus. 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 Ossements desséchés. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Tu prends vie ce soir. Tu prends vie ce soir. Tu prends vie ce soir. Ossements desséchés. Tu prends vie ce soir. Au nom de Jésus. 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 Ossements desséchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu prends vie. 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 Alléluia. Écoutons ce que Paul dit ici. Bien-aimés, nous sommes revenus. Nous sommes du retour du coronavirus. C'est à cause de la faiblesse de l'Église que tous ces maux arrivent.
ait une autre mentalité, s'il te plaît. Une mentalité où on ne te pousse plus à croire en Christ crucifié. Et une véritable mentalité et contamine tout autour de toi. Ça dit, ce que nous sommes en train de faire, on va continuer dimanche. Toute cette fin de semaine, nous sommes dans un combat spirituel. Le Seigneur m'a monté dans le songe. Dimanche, on va encore prophétiser. Le dimanche, je viens encore pour libérer la parole. Je viens encore pour prophétiser. Nous devons quitter le péché. Nous devons quitter tout ce qui se passe. Parce que Jésus-Christ est puissant. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1. À partir du verset 22. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Oui, la sagesse. Ok, je ne vois pas bien. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. J'ai fait exprès pour dire 3 fois. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais c'est quoi pour nous? Regardez au verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Quand Dieu t'appelle, l'évangile devient une puissance pour toi. Je dis, il n'y a pas de raison. Je vous assure, je fais partie des hommes de Dieu qui croient, où je suis arrêté devant vous. On m'écoute sur les réseaux sociaux. Je crois fermement que le sang de Jésus est puissant pour repousser l'ennemi. Le nom de Jésus est puissant pour repousser l'ennemi. Je dis, quel que soit le combat qui est sur la vie de l'église, sur la terre, la vie de l'enfant de Dieu, en ce moment DCG, tu prendras vie. Je veux que tu pries maintenant. Prends l'évangile comme puissance de Dieu. C'est-à-dire, l'évangile dont je te parle, c'est parce que tu as écouté avant. C'est Christ crucifié. Christ crucifié. C'est le vrai évangile. L'évangile qui était dans ta tête. Évangile où tu viens déposer l'argent. Tu vas avoir un bénéfice. Où tu viens. Et puis, tu cherches seulement mariage, enfant ou toutes ces choses. Je ne parle pas de ça. Si tu veux que l'évangile soit une puissance pour toi, en fait, c'est Dieu sans t'attendre à quelque chose. Je dis, je te donne quelques mois. Ta vie va rayonner comme ça. C'est parce que tu t'attends à quelque chose que ça ne vient pas. Je dis, détourne ta face sur tout ce qui est la terre. Commence à regarder Dieu comme ton Père qui t'a sauvé et qui te donne la vie éternelle. Regarde Christ crucifié. Toutes ces choses, Matthieu 6,33 va s'opérer dans ta vie. Dieu connaît tous tes besoins. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et quoi? Ton problème, c'est que tu fais passer toutes choses te seront données par-dessus, au-dessus de la recherche du royaume et de la justice de Dieu. Paul dit, je cours. Il dit, je cours. Je fais une chose. Il dit, je ne regarde plus ce qu'il y a en arrière, mais je cours à partir d'aujourd'hui. Ne regarde plus jamais ces années passées. Cours. Regarde Christ crucifié. Je t'annonce que tu vas vivre pleinement l'évangile. Tu vas voir maintenant Christ. Est-ce que tu peux prier? Approprie-toi l'évangile ce soir. Dis, Seigneur, cet évangile que j'ai négligé, Christ crucifié, je le veux maintenant. Dis, je veux Christ crucifié. C'est une puissance pour moi. Christ crucifié, une puissance pour moi. Christ crucifié, une puissance pour l'église. Prions l'Éternel Dieu. Prions. C'est Christ crucifié qui est la puissance. Si on t'annonçait notre évangile, dis anathème, dis anathème, dis anathème, dis anathème. Et notre évangile dit anathème. Dis anathème, Christ crucifié. Rien que Christ crucifié. J'ai dit l'évangile, rien que Christ crucifié. L'évangile, rien que Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. C'est lui l'évangile. On ne vient pas monnayer. On ne fait pas du commerce avec Dieu. Christ crucifié. C'est lui Christ crucifié. C'est lui que tu dois prêcher. C'est lui que tu dois aimer. C'est lui que tu dois annoncer. Il va te donner toutes choses. Il va me donner toutes choses. Christ crucifié, la puissance de l'église sur la terre. Christ crucifié. Alléluia. Nous allons finir. On va continuer dimanche comme je l'ai dit. Si vous avez prévu des choses, vous pouvez donner au Seigneur. Et puis je vais prophétiser sur votre vie. Je vous dis, c'est un culte prophétique dimanche, culte prophétique. Les deux qui seront prophétiques dimanche. On va laisser le Saint-Esprit agir.
Et puis, vous pouvez faire vos offrandes, vos dîmes, et puis je vais prier pour vous. Alléluia. Oh, bien-aimé, mon âme est tellement dans la paix. Ce Dieu-là, quand je lis ma parole, ce Dieu qui était capable, à la veille de la pendaison de Mardochée, il fait de lui un homme important en Israël. À la veille. Pourquoi pas 10 jours avant? Pourquoi pas 30 jours avant? À la veille. Ce Dieu-là ne jouait pas avec lui. Découvrez Jésus-Christ crucifié, je vous assure. Jésus-Christ crucifié, tu ne vas plus jamais aimer un autre évangile. Tu ne vas plus jamais prêter ton oreille à un autre évangile. Bien-aimé, hier, je disais à ma femme ce matin, hier j'étais couché, et puis ma femme dormait, je la regardais, il était, je ne sais pas, 1h du matin, je ne sais plus. Et puis, je dis, Seigneur, comment tu as fait pour ouvrir mes yeux sur l'évangile, pour que je puisse aimer l'évangile de la croix jusqu'à ce niveau. Bien aimé, je suis amoureux de l'évangile de la croix. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Je suis tellement amoureux de l'évangile de la croix. L'évangile Christ crucifié, j'aime tellement ça que je pleurais. C'est la première fois que je me vois aimer l'évangile jusqu'à ce que je pleure sur le lit comme ça. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as aimé jusqu'à ce niveau? Pour que tu me montres le vrai évangile Christ crucifié, pour que j'aime l'évangile. Bien aimé, je pleurais de joie. C'est ça ta vie. Il faut aimer Christ crucifié. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Bien aimé, moi je n'ai payé aucun prix pour toi. Quand tu viens là, c'est Christ crucifié. Ton voisin n'a pas payé un prix pour toi. Même celui qui est dans l'église, ici à l'église glorieuse de Christ, ou ailleurs, qui détourne ta foi, ce n'est pas lui qui est mort à la croix. Eh bien aimé, ce n'est pas lui qui est mort à la croix. Ne commettez pas l'erreur de jouer avec votre vie et de négliger Christ crucifié à la croix. Christ crucifié à la croix. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit, pour terminer. Christ crucifié à la croix, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui nous sanctifie par son sang. C'est lui qui nous donne tout le pouvoir de la résurrection. C'est lui qui nous donne de vaincre l'ennemi, l'adversité. C'est lui qui couvre notre nudité. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui ôte le péché. C'est lui qui nettoie nos yeux. Il est venu, il a dit à l'aveugle né. Ses parents lui ont dit, qui a fait ça? Il dit, c'est celui qui m'a dit, va laver tes yeux. Il a fait de la boue, c'est ce qu'il a dit. Il a fait de la boue, il a mis sur mes yeux. Il m'a dit, va laver tes yeux. Il allait laver, il dit, je vois maintenant. Bien aimé, c'est celui qui est rentré, c'est Zachée. Lorsque Zachée a dit, je vais rembourser le quadruple à ceux que j'ai volés, il dit maintenant, le salut est rentré dans ta maison. Je parle de ce Jésus, c'est lui que j'annonce. Lui qui a été arrêté, trahi par Judas, arrêté dans le jardin de Gethsémane. Lui qui a eu son sang, sa sueur comme des grumeaux de sang. Lui qui a prié et prié. Bien aimé, j'étais en train de méditer la fois dernière. Le Seigneur ouvrait mon esprit. Il dit, mon fils, au comble d'un combat spirituel, tu resteras seul s'il te plaît. Ne pense pas que quelqu'un sera là. Dis à tes fidèles, lorsqu'ils seront au comble des combats, ils ne verront personne. Si vous avez remarqué, Jésus dit à ses disciples, veillez avec moi. Il vient une fois, il dorme. Il vient une deuxième fois, il dorme. Il vient une troisième fois, il dorme. Dieu les a fait endormir pour que le combat soit pour lui seul. Bien aimé, autour de toi, tu vas voir des gens de prière. Ils seront dans la comédie, dans le mensonge, dans les choses. Ils dorment. Mais toi, réveille-toi et prie. Réveille-toi et prie. Jésus a prié. Il est parti jusqu'au combat à la croix. Si tu te lèves, tu pries. Tu prie. Si tu connais le sens des combats spirituels, tu es sur le point de rayonner comme la servante de Dieu a écrit. Je t'annonce un évangile de la crucifixion de Christ. Christ crucifié à la croix, c'est notre puissance. Personne ne peut t'arracher la puissance de Christ crucifié à la croix. Je t'annonce que si tu persévères dans la droiture, dans la sainteté de vie, je t'annonce d'ici quelque temps, c'est toi qui vas envoyer cette nation à la conversion. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Père, je lève ma main droite vers toi. Et si tu as parlé ce soir, nous allons continuer. Ceux qui ont le temps, s'il vous plaît, trouvez-moi ici à l'église demain, à partir de 14h. Nous allons passer 1 heure de prière. Sinon, tu peux venir, on va avoir 2 temps. À 14h, un temps de prière.
Et puis, à 17h, toi qui as le temps aussi, viens, ou vers 18h, on va avoir encore 1 heure de prière avant dimanche. Bien-aimé, le songe est clair, il dit, lève-toi. Lève-toi. À partir de maintenant, aucun sommeil dans ta vie, s'il te plaît. Ne laisse même pas l'ennemi une parcelle de terrain. Il faut le taper littéralement par la parole. Ne joue pas avec. Parce que lui, il veut te tuer avec une anesthésie spirituelle. Mais bien aimé, gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il révèle les choses cachées à ses enfants. Seigneur, merci pour ta grâce. Couvre cette église encore et encore par ton sang. Libère tous les ossements desséchés. Déchaîne, Seigneur Père, tous ceux qui sont enchaînés. Père, libère ta grâce. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Le tabernacle parfait que tu as traversé. Dans Hébreux 9. Père, merci de nous avoir rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci pour ces fidèles qui sont ici. Ceux qui n'ont pas pu venir. Ceux qui sont en voyage. Père, souviens-toi de l'église glorieuse de Christ. Seigneur Père, que nous formons encore une famille. Que l'ennemi soit bouté loin. Que la distraction s'éloigne de tous les cœurs. Que l'ennemi commun soit chassé, Seigneur. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la domination. Que cette église, les cœurs soient remplis encore d'amour. Père, ayant le pardon dans le cœur et sur les lèvres, leur bouche, dans leur bouche. Père, je te rends gloire de ce que les églises sœurs sont remplies de grâce et d'action de grâce. Que ta puissance libère les hommes de Dieu et les églises, papa. Qu'une armée soit suscitée sur la terre. Une armée dans cette église. Une armée véritable. Une armée qui naît dans cette église. Une armée de combat. À partir de demain, cette armée commence la prière. Une véritable armée. Est-ce que la servante de Dieu peut envoyer ça sur toutes les plateformes pour que demain, à partir de 14h et à partir de 17h ou 18h, ceux qui ont le temps viennent pour qu'on prie, qu'une armée soit suscitée et suscitée encore. Et que, Père, nous puissions faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Ainsi, tu as parlé ce soir. Bénis les dîmes, les offrandes. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À demain. Bye.